Recoach, on attend quelques secondes. Je vais attendre encore un petit peu. Je prépare, hop. En même temps, je mets mon tel sous les yeux pour avoir un visu de tout ça. Et normalement, tout est bon. Ok. Lancement du live, les enfants. Bonjour tout le monde ou bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. La famille, des amis, des enfants. Petit live aujourd'hui avec comme invité Coach Golden et Xatirox. Bonjour les gars, est-ce que ça va bien? Bonjour. Ça va et toi? Eh ben tranquille, tranquille. Hein. Vous êtes là ce soir du coup pour nous parler de jeux d'horreur parce que ce soir c'est le thème horreur. On va parler du coup de jeux, 3 jeux normalement si tout va bien. Plus ensuite on partira sur des anecdotes. Oh, merci beaucoup pour le 2e mois d'abonnement. Oh. Du coup, ce soir, les gars, déjà pour commencer, on va vous faire votre petite pub. Coach Golden, vas-y. Alors, moi, je suis présent, je recommence à être présent sur Twitch, petit à petit, faut pas s'attendre à des trucs de fou. Et sinon, il y a mon Insta où j'essaye de poser des dessins assez régulièrement. Si vous aimez l'art, Il est très les chaud. dessins, je suis là. Il est très C'est chaud, Coach il est Golden. très chaud, hein, qu'on se le dise, il est très chaud. Hein. Il faudra que vous alliez voir. Merci. Vas-y, Xatir. Et puis moi c'est Xatir. Vous pouvez me suivre tous les jours à peu près. Je dis bien à peu près parce qu'il y a des jours où je ne serai pas en live forcément. Mais pratiquement tous les jours sur Twitch pour des gameplays. Un peu sur tout et n'importe quoi en ce moment sur du Hogwarts comme Ghoulish. J'essaye de le rattraper malgré qu'il n'est pas au courant. Mais je tryhard un peu comme ça en ce moment. Mais ouais, voilà, vous pouvez me suivre sur Twitch. Et bah pour répondre à Devs, on est en retard parce que Xatir est en retard. Donc, surtout que Xatir il arrive à 20h pile, tu vois. Il est arrivé, le mec, il avait son badge autour du cou, tu vois. Il est arrivé, il a pointé, il a fait hop, il a mis sa veste, il a fait allez les gars, on y va. J'ai pas que ça à faire, moi, dans 15 minutes, je suis attendu. C'est vrai. Xatir, on le gomme. Du coup, c'est une introduction, donc je vous enchaîne avec la vidéo introduction. À tout de suite. Ok, donc on commence du coup avec Xatir qui va commencer à nous parler d'un jeu. D'ailleurs, Xatir, tu vas me mettre au courant de quel jeu tu commences pour savoir la vidéo que je mets en gameplay. Bien sûr, on va commencer bien sûr par le jeu des Sims. Ah, nickel, les Sims dans la thème de l'horreur, ça j'adore. Non, nous allons commencer, on va garder le meilleur pour la fin et on va commencer par le remake de Dead Space. Ok, parfait. Ben alors je vais vous mettre ça en vidéo les petits gars, comme ça vous allez kiffer. Voilà, très bien, vas-y tu peux y aller, c'est ouvert, c'est open pour toi. Donc voilà, si vous le saviez pas, Dead Space est un jeu vidéo horreur et un peu de science-fiction en vue à la 3e personne développé par Motive Studio. Ok. Alors, attends, je m'entends en derrière, c'est horrible. Comment ça, tu t'entends? Non, c'est moi qui avais ton live d'allumé, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, je m'entendais en retour, c'était une horreur. Je vois. Ah, ça va, je lui pardonne son retard. Ah, merci. Deep, ça. Alors, il a été édité par EA et sorti le 27 janvier 2023. Le remake, bien sûr. Okay. Dead Space est un jeu qui est sorti de base en 2008. Vous imaginez, en 2008. Ouais, ça date. Et le remake, il est très prometteur. Motive Studio, qui a fait le remake, a fait des zones de
libre de déplacement dans le non-gravité, refait des textures, ils ont refait des zones, des nouvelles pièces, ils ont refait pas mal de choses. Mais si vous connaissez pas l'histoire, laissez-moi vous raconter que on joue le rôle d'un ingénieur Ok. de nom Isaac Clarke, parti secourir un vaisseau minier qui au final est tout au moins vide, ou du moins presque. Une fois amarré sur le vaisseau pour récupérer les rapports de celui-ci, et ben, l'inexplicable arrive, des monstres hybrides, des nécromorphes, et il doit à tout prix réparer un maximum le vaisseau pour pouvoir s'enfuir de là. Et du coup, une survie se met en place et une grosse baston. Ça a l'air Une d'être bien survie hard. horreur. Un peu à la Doom, j'avouerais. Ouais, ouais, Ça y ressemble, il y a des petites touches, on voit. ouais. Ouais, ouais. Et tout a été refait, l'ambiance est toujours là. Enfin, vraiment, j'ai regardé les images de 2008 par rapport au remake et franchement, il est très très prometteur. Ouais, ouais, il a l'air d'être vraiment prometteur. Mais les images Oui. qu'on voit là, enfin, on voit des trucs, ça a l'air d'être bien gore, bien hard. Ça, c'est clair et net. Ceux qui veulent se défouler, je pense que c'est un bon jeu pour se défouler. Oh que oui. Et ça a l'air d'être bien, ouais, bien gore, bien horreur aussi un peu, hein, parce qu'on voit les scènes là, comme vous voyez. Ça a l'air d'être, ouais, très flippant. Ouais. Et je crois même que il me tente quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est abusé. J'avoue qu'il a un petit truc de. Alors, est-ce qu'il y a un multijoueur, Xatia? Ah non, C'est un bien jeu sûr que non, parce solo. que c'est un jeu solo. D'accord. Après, on sait pas, peut-être que les modeurs vont nous créer un mode multijoueur comme Hogwarts Legacy. Non, je pense pas. Bon, ce serait un peu plus compliqué, je Mais crois. j'avoue que ça a l'air d'être vraiment bien hard comme ambiance, tout ce qu'on aime en tout cas, pour le Oh thème oui. de l'horreur. Est-ce que tu as une date? Bah oui, mais il est déjà sorti, mais bien sûr, il Ah. est déjà sorti le 27 janvier D'accord. de cette année-là. Petite question, Non. est-ce qu'ils vont se baser essentiellement comme le premier, où la survie était vraiment au cœur du jeu, ou ils vont faire un action RPG comme pour le dernier? Non, non, ça sera comme le premier où ça sera une vraie survie tout en avançant dans l'aventure, mais D'accord. il y aura pas de Action roleplay. FPS, ok. Ouais, ouais, donc c'est vraiment le remake du jeu, ils l'ont refait de A à Z, ils ont En juste gardant rajouté les quelques... bases. Ok, d'accord, Voilà, ils ont juste rajouté quelques petits trucs. c'est ça. C'est ça. D'accord, ok, très intéressant. Est-ce qu'on a appris du jeu? Le prix du jeu, c'est le seul truc que j'ai pas regardé, je crois. Tu me dis ça sur Instant si tu l'as, juste qu'on sache que les gens estiment le jeu. Alors sur Instant Gaming, sur Origin, on est aux alentours de 43,69 € Ok, avec la réduction. d'accord, avec la réduction. Intéressant. Donc là, c'est vraiment le pack normal. Il y a des packs de luxe, oui ou non, il y a... Alors, C'est vrai qu'il est 2 tentant. secondes. J'avoue qu'il a un petit air de tentation. Tout ce qui est bien gore, là, tout ça, ça me tente un peu. Ouais, franchement, il a l'air stylé. Il y a bien une édition digitale de luxe, mais bon, ça sera que du cosmétique, Ouais. 3 tenues uniques, 2 textures de tenues, mais rien de plus. Mais le prix s'élève quand même à 69,99 €. Ça fait cher. Réduction appliquée. Ouais, ça fait un peu Ah cher. ouais. Ouais, Mais c'est par cher. contre, attention, l'édition Deluxe n'est disponible que sur Xbox Series XS. Ah, d'accord. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Ok. Eh ben, ouais, ok. Bah, franchement, il est très tentant. J'avoue que j'ai pas eu énormément de live dessus. Bon, après, vu qu'il y a eu Hogwarts qui est sorti récemment aussi, ça a un Ouais, peu ça fait bondé une grosse bombe. Ouais. Twitch. Mm. Mais c'est vrai que ouais, il a l'air d'être très prometteur au niveau du gameplay. J'ai hâte de m'y mettre parce que je vous avoue que je pense qu'on y jouera peut-être en live. Ça peut être le prochain jeu d'horreur à y jouer. En vrai, le premier est plus un Alien Isolation, mais bien plus hardcore. Même si oui, je trouve qu'il y a une ambiance Doom. Ok. Parce Ouais, que ça c'est a l'air vrai d'être, que ouais, j'ai regardé des vidéos de gameplay. Je sais pas si on en a sur ta vidéo, mais en tout cas,
C'est de la bonne grosse baston à défoncer des aliens avec le poing ou des pieds. Enfin, c'est vraiment du hard, vraiment hard, quoi. Ouais, Comme on ouais. les aime. La différence de Doom, c'est qu'un nécromorphe, tu le tues pas comme un monstre de Doom. Ah Ah ouais. non, non, ouais, c'est beaucoup plus compliqué à tuer. Hein. T'auras beau dégommer des têtes, le corps restera en vie. Va falloir s'acharner un peu dessus pour pouvoir le terminer. Ouais, donc c'est plus. Ouais, d'accord, je vois, je vois. Dans tous les cas, t'as un putain de flingue, tu niques tout le monde. T'as quand même cette ambiance de pouvoir agir sur le monstre, en fait, même s'il Ah t'attaque. oui, oui, Ça, oui, c'est c'est cool. vrai. C'est quand même bien quand tu peux agir dessus et pas obligé de fuir ou de te planquer. Un peu comme C'est Alien ça. Isolation. Mais c'est vrai que, ouais, elle a l'air d'être très très propre. Hein. Là, je regarde encore les images. Ça a l'air d'être bien hard. Ouais. Yo, Nivek! Et- Oh. Eh ben, ok. Est-ce que tu as d'autres informations que ça tire sur ce jeu ou est-ce qu'on a fait le tour? Eh ben non, on a fait relativement le tour. Ok. Eh ben, écoute, c'est pas mal, hein, franchement. Il est très prometteur, comme on l'a dit, donc nickel. Bah, merci en tout cas pour cette première présentation du jeu. Donc, Mais du il y a coup, on pas de va quoi. pouvoir enchaîner avec notre cher coach qui va nous parler d'un autre jeu. Mhm. Alors, je vais le mettre en place, comme ça tu vas pouvoir y aller. Qui est là. Hop, si je fais OK. C'est bon. Vas-y, coach, c'est à toi, tu as la radio. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Project Zomboid. Ok. Ça commence à être connu. C'est Ouais. un jeu déjà sorti d'ailleurs. J'ai oublié c'est quoi les dates de sortie précisément. Ouais, de toute façon, il est déjà sur les plateformes. Ouais, il est Ok. déjà sur les plateformes. Par rapport au prix d'ailleurs, il coûte 11,24 €. Ok, waouh, ça c'est précis, avec des beaux C'est centimes près. précis parce que je l'ai pris. Ok. C'est un jeu de zombies Ouais, avec une survie la plus réaliste que je connais. d'accord. Ok. Vraiment, parce que il y a le système de saison. C'est à vue du dessus, un peu à la Ouais. Sims, avec des graphismes un peu, je pourrais Pixelisé? dire à la... Ouais, Ouais, ouais. pixelisé, mais aux C'est assez anciens stylé. Sims. Ouais, je vois un peu le style là. En regardant le Mm. gameplay, c'est pas mal, hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et il y a aussi, pour ceux qui aiment bien jouer au solo, il y a un mode solo déjà de base, et il Ok, y a aussi des serveurs un peu à la Minecraft, d'ailleurs, ok. qui fait que le jeu peut jouer en multijoueur avec un côté RP ou pas, ou Ah peu ouais! importe. Ah, tu peux avoir des Ouais, hordes comme ça sur ta bagnole? il peut avoir des hordes de fous. Il y a aussi un système par rapport aux hordes, justement, où ils réagissent par exemple au bruit, au son, etc. Ok, Il faut être discret. Il y a un côté RPG par rapport à ça, par exemple. Il y a des grilles de discrétion, de charpenterie ou quoi, ok, parce que bien sûr, dans le temps, on peut créer des armes ok. avec par exemple certains modes, Ouais. ou faire des barrières, apprendre à travailler le métal, le bois, à réparer des voitures aussi. Ok. Il y a beaucoup de choses. Le jeu est très vaste. Après, ça reste cantonné. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler. Ouais, Il y a c'est une vraiment de la apocalypse survie, zombie quoi. et c'est de la survie pure. Ouais, Pas ok. vraiment de. Et Donc voilà, il y a. ouais. Putain, c'est pas mal, hein, comme jeu, hein. Ce qui est cool aussi en solo, qui change un peu, c'est que de temps en temps, aléatoirement, il peut y avoir des événements de type un coup de feu tiré au loin, Ok, un cri aussi, d'accord. des hélicoptères, et tout ça, ça influe sur le gameplay. Par exemple, s'il y a un coup de feu au loin, il y aura des zombies qui vont être attirés là où il y a le bruit. Ok. Donc, imaginons vous avez une base tranquille, pépère, et vous entendez un coup de feu au loin, c'est pas le moment de sortir, parce qu'il peut vraiment, il peut y avoir des hordes qui vont passer sur vous. D'accord, ok, je vois. Ah Donc ouais. voilà, il y Donc il y a quand même a un la système de build personnalisation, aussi. Là, il fait un jardin, exactement. on peut jardiner? Oui, et il faut savoir aussi qu'au bout d'un moment, comme dans la vraie vie, l'électricité et l'eau se coupent. Ah ouais, ok. Donc ça veut dire, ça aussi, il faut le compter, et ça peut être complètement aléatoirement. Ça peut tomber au bout de plusieurs mois, plusieurs jours, mais c'est aléatoire. Parce que quand tu startes une game, en fait, c'est un peu comme si c'était le début de l'apocalypse alors. Exactement, Ok, c'est vraiment ça. Mais vous êtes tout seul. En ok. solo, il n'y a pas d'autres survivants, vous êtes tout seul. Il y a
il y a aussi, j'ai pu tomber sur ça. Il y a, tu peux tomber sur des survivants mais qui ont été infectés. Ok. Sur des cartes où il y a marqué certains emplacements, certains trucs de survivants. Des maisons de survivants qui sont justement barricadées. Ok. D'accord. Donc il y a des trucs comme ça. On peut faire de la cuisine aussi. Ouais. Il y a plein de trucs. Vraiment, c'est très vaste. C'est assez cool à jouer. Ouais. C'est plutôt cool. Il y a plein de modes. Il y a Ouais, vraiment ça a beaucoup l'air de d'être modes. vraiment stylé, hein. Franchement, Mm. là. Et tu l'as, toi? Oui, Ok. D'accord. par Et contre, c'est très dur. ouais, je veux bien le croire. Et du coup, t'as déjà joué un peu en multi? Non, j'ai pas eu la chance. J'ai pas cherché pour jouer en multi en soi. J'essaie de m'imprégner du jeu parce que c'est vraiment compliqué. Ouais. Et les serveurs, tu sais à peu près la taille que ça peut avoir au niveau des joueurs? Si, Bah, imaginons, on se met à 10 dessus, là. Est-ce qu'on peut rejoindre à 10? On peut jouer à oui, 10? oui, Ah ouais. largement oui. Il y a Ok. des serveurs où vraiment il y a toute une communauté, je pourrais dire. Ouais. Et le jeu est assez grand. De ce que je vois, il y a pas mal de streamers qui y jouent, de youtubeurs aussi. Donc voilà. Ok. D'accord. Alors, j'ai une petite info, les serveurs peuvent accueillir jusqu'à 100 personnes dessus. Mm. Ouf, oui, ok, Non, on vraiment. est large. On est Non, large. vraiment, c'est assez large. Et vraiment, le seul truc que je pourrais donner comme défaut au jeu, c'est l'aspect animal. On peut traquer, on Ok. peut chasser, on peut poser des pièges et tout, on peut Ouais. pêcher aussi. Mais on voit pas assez d'animaux. Ah oui. Genre, tu peux pas avoir de chien, par exemple. Ah Il est ouais. assez logique en apocalypse zombie de balader avec un chien. Il y a des chances qu'il fasse du bruit, qu'il attire des zombies, bref. Ouais, mais ça aurait pu Mais être stylé. ça aurait pu être stylé. Ouais. Après, peut-être Après, qu'il y a des oui, modes par c'est ce rapport à que ça, j'allais j'ai pas dire. Peut-être regardé. que, ou alors peut-être qu'ils ont prévu de le sortir plus tard. À voir. Peut-être. Ouais, franchement, il a l'air d'être plutôt classe. Est-ce que tu sais à peu près les maps quand tu te balades? Est-ce que t'as une fin? T'as Alors été oui, bloqué? oui, c'est un assez gros open world, Ok. vraiment très gros. Il y a différentes villes. Tu choisis là où tu spawns dans la ville chasse- Bref, pour savoir que il y a une ville principale qui s'appelle Louisville, où Ok. c'est un peu la capitale, si on peut D'accord. dire ça comme ça. C'est là où du coup il y a le plus de zombies et c'est plus dangereux. Parce que tu peux te balader dans la rue et tomber sur 15, 10, 100 zombies. Ah ouais. Donc c'est assez Ah, compliqué. ça a l'air d'être vraiment stylé comme jeu, je t'avoue que là, Non, même en regardant le c'est très gameplay, stylé. pour le prix en plus, voilà. Il coûte vraiment pas cher. Moi j'ai attendu une réduction pour le prendre. Ouais. Donc voilà, Oui, mais le donc jeu ils ont il pu coûte l'avoir vraiment pas cher. Ouais. Alors, mais techniquement, il se ferait pas manger par les zombies, les animaux? Bah, techniquement, non? Tec- Techniquement, ça dépend. Ça dépend de l'histoire, ça dépend de tout ça. Et dans ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est que tu sais pas comment c'est arrivé. Tu sais pas les symptômes. En fait, t'es pas à la recherche non plus Ouais, d'un antidote. ouais. Tu vois, là, tu vois ça, en fait, ton seul but, c'est de survivre, d'affronter le Et, truc, et ju- puis... ouais. et justement, il y a le côté lambda parce que dans la création de ton personnage, tu crées ton personnage de A à Z Ok. jusqu'à ses spécificités. Par exemple, tu peux le choisir son métier. Imaginons, il est cambrioleur. Ça apporte des spécificités de type, tu peux, par exemple, voler des voitures. Ouais. Grosso modo, en bidouillant avec les fils et tout, t'es plus fort en crossage, en discrétion. Sauf que si tu veux te rajouter des bonus, t'es obligé de te rajouter des malus. Par exemple, si tu veux Oui, je vois. être C'est un fort, équilibre. Ouais. voilà, Bah, tu seras lent, par gagner en exemple. force, et bah tu choisis en fait tes défauts. Ouais. Ok. Et il y a ça enlève des points, ça rajoute des points les défauts et ça enlève des points les bonus. Alors, un Et du jeu... coup, tu peux vraiment créer ton perso, quoi. Ça, c'est stylé. Je savais pas que tu pouvais le créer, par contre, début de game. Tu vois? Si, tu le crées vraiment de A à Z jusqu'à l'apparence. Ok. Ah, ok. Et il y a aussi des tenues OP. Il y Ah a aussi ouais? des tenues OP par rapport aux zombies. Y a pas de Ouais. pay to win? Non, Ok. non, c'est vraiment tu payes le jeu, c'est bon, après tu fais ce que Puis tu après, c'est veux. tout. Ok. Voilà. Un jeu très complet pour l'avoir vu chez un streamer et tout est bien pensé, à quoi que pour ça, le chien, ils l'ont tué pour justement faire moins de bruit. Ouais. Il me Mm. semble que JDG avait fait un let's play narratif dessus. C'est possible, hein? C'est Ouais, il y a possible. des chances. De ce que j'ai vu, il y a beaucoup sur TikTok principalement que Ouais. j'ai découvert le jeu. Beaucoup de let's play narratifs que j'ai pu voir. Je sais qu'il y a d'autres streamers
qui l'ont streamé. C'est vrai que c'est un stylé de bon prendre les coup pour autant. véhicules et tout, là. Ah, c'est marrant. Alors, j'ai D'ailleurs, il une y a autre question aussi. plein de trucs. Alors, tu dois juste survivre, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, tu survives juste. Ouais, c'est ça. Une question, imaginons, tu joues sur un serve, tu rejoins un serveur. Tu croises une squad de 4 mecs qui jouent ensemble. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux les attaquer? Tu peux les tuer? Est-ce que tu peux faire une team avec eux? Et bah justement, ça dépend de l'attente, mais généralement, oui, tu peux tout faire. Si tu veux, Ok. tu peux les tuer, les piller. Il n'y a D'accord. pas de souci avec ça, c'est de la survie. Après, ça dépend des règles du serveur, mais dans la logique, c'est de la survie. Donc, Donc, t'as un système de stuff sur toi? exactement, d'ailleurs, ce système de stuff est assez compliqué parce que tu peux, si tu as trop de charge, c'est lourd et tu peux te blesser. Pour fuir, D'accord. c'est compliqué. Ok. Donc, ouais, il y a ça, il y a des sacs à dos, tu peux prendre des sacs à dos, des bananes, Ouais, tout Ah a ouais. été pensé. Il a l'air d'être pas mal en vrai, hein. Franchement. Et puis le système de jouer comme ça, c'est original, ça change en fait. Mm. C'est vrai Ouais, que. Ouais, franchement, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Ouais. Moi, Ah, j'irais peut-être à pas. test, tu vois, Ça j'ai envie de te change. dire. Ouais, c'est ça. En plus, c'est sur Steam, donc il coûte pas cher. Hmm. Tu peux toujours essayer. Et si t'aimes pas te faire rembourser, ça y a pas de Oui, souci par oui, c'est rapport à sûr. Bon, ça. après, Et- un petit jeu comme ça, multi, en général, enfin, si tu peux jouer avec tes potes et tout, même en Ouais. stream, de faire une session dessus, ça peut être marrant, quoi. Alors, je tiens à dire juste une petite parenthèse. Vas-y. Ma caméra peut couper à tout moment. Ok, t'inquiète. Voilà. Je tiens juste à dire. Voilà. Et en plus, quand tu visites une maison, tu as aussi des zombies dedans, quoi. Après, vu le nombre de Oui. possibilités, ce genre de graphisme est fait pour. Ouais, c'est ça aussi. Exactement. C'est vrai. Il y a plein de trucs comme ça. Et il y a des chances aussi que tu tombes dans des maisons qui sont complètement fermées et qui est pas de zombies. Ouais, Tu vois. ouais. Que tu croches la fenêtre, que tu forces la fenêtre, que tu croches la porte, que tu défonces la porte, en sachant que casser les fenêtres et défoncer les portes, ça attire les zombies. Hmm. Ouais, en fait, ils sont attirés par le bruit, quoi. Voilà. Ok. Ah, c'est stylé. Par contre, il faut savoir que c'est un jeu en accès anticipé et qui est sorti le 8 novembre 2013. Ah oui, d'accord, ouais, donc c'est. En fait, Eh c'est ben, ça. Donc, Je ils le ne mettent sais sur un savais jour. pas. C'est un constant développement comme, Comme Star Ghost Citizen. Watcher. Je tiens à dire par rapport à Star Citizen. Je tiens à dire par rapport à Star Citizen, il y a zéro bug. J'ai rencontré à zéro moment un bug. Sur le Vraiment. jeu, là. Sur Actuellement. le jeu, rien. Pour moi, c'était le jeu, il était sorti, il était fini. Pour te dire. Star City Scam. Star City C'est bug. totalement ça, ouais, Star City Bug. Ok, non mais ok, bah franchement, donc en early access, mais du coup ça fait quand même pas si longtemps que les gens, j'ai l'impression qu'ils streament vachement dessus, parce qu'il y a eu Ouais. plus de TikTok en ce moment. Alors est-ce que ils ont fait une grosse mise à jour et qui fait que ça a attiré plus de monde, je sais pas, mais en tout cas ouais, il a l'air d'être pas mal, hein. Je crois pas. Mais à mon avis, je crois pas parce que ils en ont fait un premier jeu Ouais, qui est assez similaire. d'accord. Donc je pense pas qu'ils en ont fait un autre. À vrai dire, je me suis pas vraiment renseigné. J'ai découvert maintenant en fait que c'était un early access. Donc J'aime beaucoup la vision que ça fait en fait. Ça me fait vraiment penser à des vieux jeux que t'avais sur des consoles ou même sur tu sais, des jeux de DS par exemple. Ça me fait vraiment penser à ça quand tu regardes le gameplay et tout. Et c'est vrai que c'est stylé parce que le fait de jouer comme ça, comme ils disent, avec les graphismes comme ça, bah les zombies peuvent t'en mettre des centaines et des centaines, t'es sûr de pas trop laguer quoi. ouais, c'est ça. Ça c'est l'avantage, hein. Et puis surtout, ce que l'on peut voir dans la vidéo, c'est que cette vue comme ça fait pas comme si que tu pouvais voir derrière toi. Ouais. T'es obligé de tourner ou de voir. Et d'ailleurs, il y a aussi des malus par rapport à ça, genre type être myope ou autre, qui fait que bah, ton champ de vision il se réduit Ah ouais. et que c'est beaucoup plus compliqué de voir. Et un zoom. C'est poussé. Ouais, Ouais. franchement, C'est le poussé, jeu mais- est poussé. Ouais, c'est Il vrai est qu'il a l'air poussé, d'être bien mais complet quoi. il est franchement pour moi, tu peux passer des super moments dessus. Hmm. Bon, tu peux rager aussi parce que tu peux mourir facilement. Les choix vraiment que tu peux faire, ça peut te tuer quoi. Donc, Ouais, c'est ça le truc aussi. Non, ok, très intéressant. Est-ce que les développeurs ont une machine à café à 25K? Potentiellement. Est-ce que le CEO qui a développé Project Zomboid roule en Ferrari? Sinon, j'achète pas. Ça dépend. Eh bah- Est-ce qu'ils nous font pas des personnages qui valent 25 000 boules? Et bah même pas.
Non, mais c'est vrai que le jeu a l'air d'être... Franchement, il a l'air d'être sympa, et tu vois, c'est un jeu pour le prix, ça me dérangerait pas de l'acheter, tu vois. Je t'avoue que, ouais. De me faire une petite session dessus de temps en temps, de démarrer un stream, de faire allez les gars, on se fait un petit après-midi dessus, on fait une petite game survival tranquille, c'est cool. Puis du coup, est-ce que t'as une fin quand même dans ça? Ou c'est juste Bah, de la la fin, survie? c'est que tu meurs. Ouais, c'est ça en fait. Tu fais de la survie Pour te- tant que t'es pas mort. Voilà, en fait, pour vous dire, au début, d'entrée de jeu, il vous lâche un mot genre ceci est le récit de votre mort. Donc ça met l'ambiance directe. Ok, C'est vraiment, tu joues, tu survis le plus longtemps que tu peux. Ok. Mais si tu meurs, tu meurs. Tu vois, genre, tu peux faire une survie qui dure. C'est Ouais, pour ça, il y a ouais. aussi les modes qui est D'accord. cool, qui peut rapporter un renouveau. Ok. Mais voilà. Et une question, est-ce que je sais pas si t'es au courant, je vais te la poser quand même. Imaginons là tu joues avec des potes, t'as un de tes potes qui se fait, est-ce que s'il se fait kill ou il se fait, enfin mettre à terre, en tout cas, je sais pas s'il y a une possibilité comme ça. Est-ce qu'on peut le réanimer? Est-ce que il est mort, Alors, c'est définitif? justement, il y a ce système-là. En fait, une fois que t'es mordu, Ouais. c'est mort. Ah ouais, T'es c'est infecté. foutu. C'est foutu. Par contre, si t'es griffé ou égratigné, griffé, t'as un pourcentage, je crois que t'as 35% d'être infecté. D'accord. Mais ça reste du hasard et pour ça, faut donner un coup de bandage. Ouais. Avec des tissus déchirés ou du bandage ou un kit de secouriste, tu peux le faire. Et égratigné, bah, c'est pareil. Mais t'as un pourcentage. Mais mordu, c'est mort. D'accord, c'est T'es fini mort. quoi, c'est foutu. C'est fini. D'accord. C'est- Non mais en Je vrai, en pense- stream, c'était Je avec pense ça, que j'imagine qu'il y a un pourcentage suivant la difficulté de la game ou... Exactement, et pour ça, il y a 3 difficultés en solo. T'as survivant, Ouais, apocalypse ok. et bâtisseur. Bâtisseur, c'est un peu le facile. Survivant, c'est le moyen, mais il reste quand même assez difficile, D'accord. vraiment. Et il y a plus de zombies, du moins. Et apocalypse, bah, comme son nom l'indique, c'est facile. En gros, c'est une course face à la mort, ça pourrait être cool que ton pote devienne lui-même un zombie. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais, drôle. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'avais vu une vidéo d'un mec comme ça, il joue, il fait une game, il se fait tuer, et en fait, après, il revient avec son personnage sur les lieux où il est mort, et en fait, il revoit son ancien personnage qui est en zombie. ouais, c'est ça. Donc, Et en après, fait, tu peux le tuer. Ok, c'est vraiment exactement stylé. ça. C'est vrai qu'il y a un petit système sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et tu sais quoi, bah, je vais le mettre à ma liste. Parce que franchement, même en stream, comme vous dites, ouais, c'est vrai que ça peut être cool. Tu as une petite session dessus et tout. Tu sais, tu te fais un petit après-midi de 3 heures dessus, en vrai, ça passe bien. En game à 4, ça peut être cool. Ouais, c'est clair. Franchement, Et ça peut être d'ailleurs, Même marrant. à plus, hein. Même Ouais, à même à plus. plus. C'est bah vrai, oui, c'est même des à gens plus. chauds. Large. Et d'ailleurs aussi, ils ont fait un mode qui a l'air plutôt bien. C'est 6 ans plus tard. Où du coup, t'apparais, mais 6 ans plus tard avec la végétation, parce qu'il y a aussi ce système-là. Ah, Plus les années stylé. passent, plus la végétation elle pousse. Donc 6 ans plus tard, je vous laisse imaginer l'état de la ville. Il y a D'accord. vraiment, ça pousse de partout, mais du coup, c'est beaucoup plus compliqué de reparquer les zombies, de faire attention et tout. Ça rajoute une difficulté en plus. Ouais, ouais. En gros, au départ, tout le monde est ensemble, puis il y a des teams qui se forment. Ah ouais. Mm. Mais ça, c'est dans les multi. En solo, t'es Ouais, ouais. vraiment tout seul. De Tout toute le façon, monde est nous, si mort. on y Toi, joue, t'es. c'est vraiment multi, hein, je pense que si on s'y met. Oui, bien sûr. Mais une dernière chose que je voulais savoir, attends, je réfléchis. Imaginons, là, on est en train de jouer et tout, et puis on se dit, vas-y, on déco, on est ensemble, hein. On déco, on Mhm. arrête là. Ça fait une sauvegarde, ça nous sauvegarde au dernier endroit où on était? Ou qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, ça te sauvegarde vraiment là où t'étais. Par exemple, bah ouais, si t'es dans une base ou dans un Ouais. bâtiment, bah ça te sauvegarde bah, au moment où t'étais. D'accord, ça te compte pas Vraiment. comme une défaite ou comme si t'étais mort en Non, fait. non, Tu peux non, quitter, c'est et tu vraiment. reviens 2 heures après, hop, tu Mm. récupères tout ton loot et tout. Ok, ça c'est très Ouais. intéressant aussi en vrai. C'est cool. Ça compte pas comme une game. Ok, c'est bien, c'est bien. Non, non, c'est ok. Ok. Eh ben écoute, est-ce que t'as d'autres choses à nous dire sur le jeu? Non, hormis que bah, faut survivre, faut kiffer et ouais, non, il y a tellement de trucs en fait à dire. Ouais, Il y a ouais, tellement de trucs franchement, à il a l'air dire. d'être très très propre, hein. J'aime beaucoup. Moi, je vous laisse Je le voyais pas comme découvrir ça. les Ouais, ouais. modes. En plus, les modes, ils sont super faciles à installer. C'est même pas comme un Minecraft où t'es obligé d'ouvrir le fichier du jeu et tout. Non, là, c'est... Oui, c'est. T'installes le mode, il est Ouais, déjà ouais. dans le jeu, t'actives, c'est bon. Ouais, je vois, ouais, ils ont fait un truc Donc, de sorte à ce que ouais, tu aies facilement accès au mode. hmm. Non, c'est cool, Donc, bah franchement, donc voilà. attendez-vous les gars à voir ça sur mes prochains lives, hein.
avoir un peu de jeu Et- comme ça. Je pense qu'on va pouvoir en faire un peu. Et regardez les tutos, parce que vraiment sans tuto, Ouais. on meurt. Ouais, regardez une petite vidéo, mais je pense qu'un de ces quatre, ouais, on va pouvoir s'en faire. Ça, c'est du jeu que tu fais quand tu veux, en fait. C'est ça qui est cool. C'est un peu comme une session de DBD, Xatir. Tu sais, tu lances, tu dis, vas-y, on joue entre potes un coup. Hop, on joue un coup, puis on se barre. Ça, c'est cool, en fait. Tu peux jouer quand tu veux, tu reprends quand tu veux. Voilà, c'est cool. Franchement, ouais, sympa. Bah, en tout cas, très très bon jeu. Bien vu. Merci. Eh ben, écoute, moi je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Mais je pense qu'on n'a pas trop mal là. T'as vraiment bien présenté le jeu. Merci. S'il n'y a pas de questions, les gars, on va pouvoir enchaîner avec le troisième jeu. Celui-là, par contre, préparez-vous. Alors ça dérange si je coupe ma cam? Parce que Non, vraiment, là, vas-y, ça me t'inquiète, fait peur. vas-y, pas de soucis. Vas-y, coach. Merci. Et le système, même en n'étant pas compliqué, c'est plus accessible que un Forest, quoi. Ouais. Ouais, il a l'air d'être... vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, Xatir? J'allais dire justement transition. Ouais, bah vas-y, les gars, c'est vrai que c'est le moment, parce que c'est la transition. C'est la fameuse transition, les petits gars. Alors, vas-y, hein, tu peux commencer si tu veux, je vais mettre la Donc vidéo. voilà, donc si vous avez aimé The Forest, eh ben, je suis au plaisir de vous dire que Sounds of the Forest, je le dirais pas comme dans le TikTok de Woolish où ça faisait Sounds of the Forest. Il sort la semaine prochaine, le 23 février. C'est vrai. Oui, vous m'aviez bien entendu. Donc Sons jeudi prochain. of the Forest sort le 23 février. Donc qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est The Forest, mais partie 2, bien sûr. Donc là, on va incarner un militaire qui doit retrouver un milliardaire dans un hélicoptère. Mais comme la série The Forest le veut, on est dans un hélicoptère et il crache sur une île. Une fameuse là, île. Une fameuse île, El Famoso île, qui est bondée de monstres incroyables, complètement des monstres humanoïdes, on ne sait pas combien ils ont de jambes, on ne sait pas. C'est incroyable. Surtout qu'ils ils ont développé le bestiaire à 3 à 4 fois plus de monstres différents les uns que les autres. Il y a des tribus, il y a des camps, il y a tout et n'importe quoi. Ça c'est moche, ça. Oh là là. Oui. Oh mon Dieu. Moi, ce que j'aimais pas, je crois qu'on va la voir justement dans la vidéo, la femme avec... la femme ou un homme, je ne sais pas. La femme araignée. Ah ouais, horrible. Ça me fait un petit peu flipper, ça. Ouais. Bordel, j'ai pas fait exprès. Mais de toute façon, c'était bien, c'était nickel. Xatir, il t'avait glissé un billet, tu peux le dire. Hein. Pour faire cette transition. Ok. C'est clair. Par contre, j'ai remarqué quelque chose... Oula. Avant de parler des points positifs, c'est le système recommandé pour pouvoir jouer au jeu. Oh non. Recommandé. Non. Vous pouvez prévoir 16 gigas de RAM pour pouvoir faire tourner le jeu. Je répète, 16 gigas de RAM. Oui. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Parce que Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un jeu, c'est vraiment beaucoup. C'est comme Hogwarts Legacy en fait, hein, clairement. Hein. Ah oui. Et par contre, pour l'espace du disque, franchement, on est sur du 20 Go, préférablement SSD. Ce qui est... Chine de la NASA. Ce qui va. Ouais, c'est ça. Il y a Tiger qui pose une question, mais je pense que tu vas y répondre, bien sûr. Est-ce qu'on peut y jouer en multi? Ça mérite même pas que je réponde à cette question. Donc, niveau processeur... Bien sûr que oui, il y a un mode multi. Bien sûr, Tiger. Que serait le mode multi sans mode multi? Que serait ce Forest sans mode multi? Ouais. Voilà, merci. Je suis un peu fatigué, ça se ressent. Sinon, au niveau carte graphique, on peut avoir, niveau recommandé, une GeForce 1080 Ti, donc ça va. Ça reste surtout la RAM, en fait. C'est surtout la RAM qui pose un peu problème.
Mais bon, passons. Passons. Niveau prix, on est aux alentours de estimés. Donc on verra bien le jour même, mais ils sont estimés à 30 € Ok. sur PC. Sur PC, sur Ça, quel... Est-ce que ouais. tu l'as regardé sur Instant ou t'étais sur Steam? Non, Non, c'est vraiment juste une estimation C'est- officielle. T'as pas les D'accord. prix sur Donc, Instant. potentiellement, peut-être que sur Instant, on pourrait l'avoir à 25 €, voire 20 €. Ouais, faut. Peut-être, ouais, peut-être, C'est peut-être. parti, À donc voir. voilà. Ok, ça serait Ok. cool. Ça, de toute façon, ce serait nickel. Vu le développement qu'il y a eu pour ce jeu, en vrai, on va pas trop cracher dessus pour l'instant. Oui, on va pas cracher dessus, comme on peut le voir dans la vidéo. On va passer au point positif, enfin. On peut le voir qu'il y a des animations de construction pour fabriquer les lances et tout ça. Il y a tout un système de cinématique qu'il n'y avait pas dans le premier. Ouais, Et c'est ça, c'est vachement beau en fait. Ouais, C'est ouais. tellement bien développé, c'est incroyable. Tout ce qui est texturé, tout ça, ils ont mis vraiment un gros point fort là-dessus. Et franchement, c'est magnifique. Même quand on va bûcher le bois, franchement, c'est incroyable. Où pile poil là où on vise, il y aura une entaille à ce niveau-là. Si on va plus bas ensuite, ça va pas faire comme le premier Oh au là même là, endroit. c'est Non, sale. ça va bûcher juste en dessous. Ah ouais, putain, la Oh vache. là là, dans la les grotte, cavernes, là. c'est incroyable. Ah, C'est les deux. incroyable. Eh, ce jeu, il va me mettre mal à l'aise. Mon dieu. Il Ah fait non, pas non, peur, non. il rend mal à Ta l'aise. gueule, le pauvre déjà, il a pas le Alors par contre, comme on peut le voir dans la vidéo, on aura des matraques, des armes à feu. Pas comme dans le premier où on aura un petit pistolet à la con. Ouais, Non, ouais. là, ça sera vraiment... on aura Oh, des c'est armes qu'on incroyable le pourra système trouver aussi là de la un peu. muraille. Putain. Oui, le mode construction, parlons-en. Le mode construction qui est complètement insane, franchement, par rapport au premier où il y avait un plan à poser. On le verra dans la vidéo, je pense. C'est un plan qu'on pose et ensuite qu'on vient compléter avec les matériaux. Non, là, on voit directement la personne poser la bûche, Ouais. le faire ceci, couper et tout ça. La barrière, ça sera des rondins qu'on viendra apporter, bien sûr, mais pour les rendre en piqué, faudra les faire toi-même. Ça sera pas des piquets en mode tu poses et puis ça devient un piqué. Non, c'est à toi de venir pour l'arracher de façon à faire un piqué. Enfin, c'est vraiment très très poussé comme construction. Ok. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, je suppose qu'il y aura de l'équipement payant vu le prix. Ah, je sais pas. Je sais pas. Déjà, hein, le premier c'est- était pas cher. Hein. M'étonnerait. Ouais. Déjà, le premier, quand il était sorti, je me demande s'il était pas aux alentours de ces prix-là. Hein. Donc, à voir, mais je sais pas. Bah, faut On voir l'avait comment ils payé vont 20 faire. balles, je crois. Ouais, moi je crois que je l'avais payé 20 balles aussi, ouais. Ouais. Et pourtant, je sais qu'il date. Hein. Mm. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir des trucs bien hard. Alors, j'ai vu un truc, Xatir, il a l'air d'avoir des saisons. Alors oui, parlons-en. Donc, mis à part la map qui est 4 fois plus grande au premier, Ok. donc, ce qui est insane quand Oui, même, oui. parce qu'elle c'était quand même assez grande la première. Ouais, c'est vrai. Vous avez des cycles de saison. Oui, des cycles de saison. Vous avez l'été, l'hiver, le printemps et l'automne, je vous apprends rien. Oui. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les saisons aussi interviendront sur l'environnement. C'est-à-dire Évidemment. qu'en été, vous aurez beaucoup plus de bestioles qui vont venir vous casser les dents. Mm. En hiver, par contre, vous en aurez moins parce qu'ils sont quand même à poil la Ouais. plupart du temps. Donc, comment on veut Ils dire, ne seront et pas c'est dehors, des ils seront chez vous. C'est ça. Mais aussi, il faut prendre en compte que tout ce qui est végétation, plantes pour nourriture, gibier, tout cela est, ça change en fonction des saisons aussi. D'accord. Donc, à prendre en compte, à faire des réserves pour l'hiver, il faudra faire très attention aussi à cela. Ok. C'est... Ouais.
Petite nouveauté aussi du côté un peu gameplay, vous aurez un mode solo, alors peut-être en mode multi, je sais pas si c'est possible en mode multi, mais en tout cas en mode solo, vous avez la possibilité d'avoir un bot, une IA qui sera là pour vous comme votre plus grand coéquipier, qui s'appellera Kelvin. On le verra dans la vidéo. C'est un personnage que vous pourrez lui donner des ordres à l'aide d'un petit calepin où ça sera des phrases déjà faites. D'accord. Et puis vous lui donnerez des ordres comme ça. On le voit le calepin à un moment donné en plus dans le gameplay. Là. Oui, on le voit, oui. Par contre, ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'il a besoin de repos. Et oui, c'est une IA intelligente, il a besoin de repos. Vous ne pouvez pas l'exploiter H24. C'est ça, c'est exactement ça. Lui, c'est ça? Oui, c'est exact. Voilà, là, le voilà. Okay. C'est ça. Voilà, donc vous pouvez lui envoyer chercher du bois et tout ça à l'aide du calepin qui va pas tarder à apparaître. Ah oui, bah voilà, nickel, ok. J'ai une question. Voilà, nickel. J'ai une question. Vas-y. Si on veut jouer en solo, Kelvin, si vraiment on veut pas de Kelvin, tu peux lui dire de venir pas. D'accord, ok. Oui, parce que oui, tu viens de me rappeler quelque chose, Louis, c'est que Kelvin, tout aussi intelligent qu'il puisse être, à aller chercher un bâton, et ben il peut se révolter si vous le faites trop travailler. C'est vrai? Et il peut vous envoyer chier totalement. D'accord. Moi, je vais le tuer. Donc, voilà. Il peut balancer ta position aux indigènes. Allez vous en occuper cette nuit, moi je ne serai pas là. On peut le manger, une question intéressante. On peut le manger. Yes. Mais du coup, ce sera la seule IA? Alors, non. Ça ne sera pas la seule IA. Okay. Nous y venons. Vous aurez aussi un compagnon. Oui, vous pouvez avoir des Pokémon dans ce jeu. Non, je déconne. Mais une compagnon qu'on verra. Exactement, c'est elle. Voilà, pile pour le bon moment. D'accord. Merci. Elle s'appelle Virginia. Virginia est une rescapée. Oui, elle est un peu chelou, elle fait l'amour au rocher, on ne sait pas pourquoi. Oh là là, elle est pas naturophile? What? Mais attends, mais elle a plein de bras? Et oui, elle est mutante, c'est une rescapée mutante, mais qui a encore toute sa tête, et vous pouvez jouer avec elle. Sûr, mais... Jouer avec elle? Dans quoi tu t'embarques là? Plusieurs bras, c'est utile quand même. Donc Virginia, elle pourra vous aider surtout côté combat. Elle sera là, elle pourra utiliser des outils, elle pourra utiliser des fusils, tout ce que vous voulez, elle pourra l'utiliser pour vous accompagner. Elle pourra avoir 4 flingues du coup. En fait, tu vois, je l'ai vu à un moment donné dans la cinématique, on la voit, elle est posée sur une plage et on dirait qu'elle l'attend. Et je me suis dit, c'est quoi ça, tu vois? Mais en fait, c'est elle, c'est clairement elle qu'on voit. Voilà. Donc après, on peut... Si dans ça Voilà, c'est elle qui est en train de se doucher là, sur la cascade. D'accord. On la voit par un moment aussi en train de nous attendre à la maison. Ah, d'accord. Ah, c'est elle qui attendait à la maison? Oui, dans la neige. Ouais, ok. Oui, c'était elle. D'accord, je croyais que c'était un indigène qui les attendait. D'accord, ok. Non. Mais voilà, pour le coup, Virginia... Pardon, je dérouille. Virginia sera plus là pour vous aider niveau combat contre les indigènes et tout ce qui s'ensuit, monstres et compagnie. D'accord, ok, c'est intéressant. J'ai une question. Est-ce que, en jouant en multijoueur, imaginons là on se fait une session ensemble, est-ce que ces IA seront avec nous du coup? Alors, comme je l'ai dit, je ne sais pas. Donc justement, là, on n'a aucune idée. Je ne sais pas. En solo, oui. Oh, solo, c'est confirmé 100%. Ou le désactiver. Oui. Voilà, elle tenait 2 flingues. Regardez. Elle tient quand même 2-3 flingues.
dans la main. Ouais, Donc ouais. c'est devenu une vraie tourelle. C'est une vraie tourelle. Manque plus qu'elle soit maniable qu'elle soit agile avec ses pieds, puis on pourrait lui en donner 6. Surtout qu'elle a 4 jambes, je crois. Quoi? Elle a 4... Oui, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu ça par contre. Si, elle a 4 jambes. Mais elle peut grimper aux arbres et tout en fait, c'est Spider-Man. Ah, d'ailleurs, tiens, une info que j'ai zappé. Voilà, elle Ah attend oui, à la elle a maison. 3 jambes. 3 jambes. 3? Elle en a 3? Ah, il me semblait qu'elle en avait 4. Bon, voilà. Bon, apparemment, ils l'ont laissé dehors. Oh non. Alors, par contre, les indigènes et tout ça, tout ce qui est monstres et compagnie, les bestiaires pourront monter aux arbres. Donc, faudra faire attention Ça, c'est. Ouais. là où vous mettez les pieds parce que ça peut à tout moment vous tomber dessus. Et ça peut vite faire très mal. Oui, oui, bah oui, je viens de croire. Ok. Donc, mis à part ça, il y aura plein d'énigmes. Ils ont placé la barre haute là-dessus. Comme un peu le... Putain, c'est le marsupilami. Oh non. Alors, ils ont mis la barre très haut sur les énigmes, mais aussi sur les mystères à trouver sur Ah cette ouais. île. Bah, déjà, qu'on en parle, le premier était déjà assez complexe. Hein. Au Ouais. niveau des énigmes et tout, si tu avais pas quelqu'un qui s'y connaissait un minimum, toi, tu ne savais pas tout ce qu'il y avait à faire. C'est vrai qu'on a été voir sur Internet plus d'une fois. Hein. Je Non, veux pas mais dire c'était pour le abusé, premier. hein. Moi, je Il y sais a que des quand j'avais start des sessions solo dessus avant qu'on se rejoigne et tout, qu'on joue ensemble, moi je ne comprenais pas qu'il y avait autant de choses, autant d'énigmes et tout derrière, et autant une grosse histoire. Et c'est vrai que quand on a joué tous ensemble, on a découvert qu'il y avait une énorme histoire et tout derrière. Et c'est vrai que cette histoire-là, si tu t'y connais pas, et je pense que ça va être pareil là, hein, ça va être... Ah ou alors oui, ce sera oui, peut-être oui. un peu plus guidé, je sais pas. À voir, ce serait bien. Parce que c'est vrai que si t'as pas de... T'as pas de guide, c'est compliqué. Hein. Ah, normalement, tu es censé arriver sur une île où tu ne sais pas ce que tu fous là déjà de base. Ouais. Donc, Ouais. est-ce que ça sera guidé? Je ne pense Ouais, pas. après, de toute façon, c'est le but aussi, hein. C'est leur but à eux C'est ça. de se débrouiller. Ça rajoute Ah, un peu de temps au jeu, hein. ce qui me fait flipper, c'est l'autre qui arrive sur toi dans la caverne. Tu le vois pas arriver, ça par contre. La caverne, moi, c'est lui là qui me fait flipper, là. Celui qui se déplace comme une saucisse, là. Regarde-le. Oh la knack! Ouais. Par contre, je me dis, dans la forêt, ça doit faire autant flipper Ouais. que dans les grottes. Hein. Et que- la forêt de nuit aussi, ça va être bien creepy. Parce que vu qu'il y a dans les arbres, il y a au sol, c'est compliqué quand même. Ouais. Je trouve Non, ça franchement, ça a l'air d'être bien creepy, hein, quand même. Hein. Ouais. Ah, oui, aussi, j'ai oublié de vous dire. Ils peuvent carrément embarquer votre maison. Ouais, D'accord. j'ai vu ça tout à l'heure, il traînait des bouts de bois, donc je me disais, ah, Oui. Après, si tu Je crois incarnes qu'on va un le voir. militaire, je pense que tu sais où tu débarques. Ouais, non, mais c'est sûr qu'un militaire, en général, je pense que s'ils nous disent que c'est un militaire, c'est que le mec sait quand même se débrouiller là-dedans, quoi. Hein. Oui, Oui. oui, il est quand même assez costaud et tout ça. Mais du coup, j'ai pas eu plus d'infos sur le fait que est-ce que c'est le fils du Ah. premier ou pas. Alors, justement, Ah, j'allais te poser la question. J'ai vu quelques petites scènes, mais vu que tu sais pas, bon, je réponds. J'ai vu quelques petites scènes et il s'avère via des sources que c'est le petit qui a Ah, grandi en tant d'accord. que militaire parce qu'il y a toujours ce côté-là par rapport à l'île. Donc voilà. ok. J'ai dû voir quelques petites bandes annonces ou une petite scène où on voit justement l'aspect transformation. Peut-être que je me trompe, mais de ce que je me souviens, attention spoil, mais de ce que je me souviens à la fin de The Forest, il était transformé ou Ouais. il y avait toujours un peu, il était toujours Enfin, oui, pris il dans avait le des truc, quoi. spasmes. Voilà, Ouais, c'est les ça. fameux c'était- spasmes. ouais. Donc là, justement, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a ce rapport-là et je crois que c'est la suite en fait. D'accord. Littéralement la suite. Je- Et puis ah, c'est un je sais peu pas. dans le titre. Mais je sais pas si on voit dans Attention. la fin de The Forest, mais là, on voit qu'il a un tatouage sur le bras, comme si c'était un clin d'œil. Fight Demon. Hmm. Et je crois que justement c'est le fils. Combattre Apparemment, c'est les le fils. démons.
Mais est-ce que justement il avait ce même tatouage à la fin de The Forest? Faudra en regarder. Peut-être. De toute façon, je pense c'est un clin que d'œil. dès que ça va sortir, le jeu, dès qu'il y en a qui vont le terminer, ils vont faire une grosse théorie, ils vont tout expliquer. Ils vont dire, en fait, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je suis sûr que ça va être un truc de ce genre. Hein. Alors, après un militaire, il se bat à l'arc, ouais, c'est clair. Après, sur le gameplay avec ses armes, il me fait plus penser à un trappeur indien avec son arc, là. Ouais. Tiens, c'est là. C'est elle, ça. C'est elle, là. Oui, c'est elle. Elle est vraiment chelou, quand même, hein. Je dois avouer qu'elle fait un peu flipper, quand même, hein. Bon, après, un peu normal, tu sais, quand tu vois plusieurs personnes avec... Enfin, une personne avec plusieurs bras. Moi, je suis pas en mode... Et du coup, le mec qui l'accompagne, c'est un militaire qui était... Enfin, c'est pas un militaire, mais c'est un militaire qui était dans l'hélico. Oui, normalement, oui. D'accord. Il y a ce tatouage-là dans les... Ah, ma déduction était bonne. Les deux. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations sur le jeu? Il y a des requins. Ok, ouais, bon, des requins. Je crois qu'il y en avait déjà dans le... Non? Il y a des cadavres. Moi, je me demande s'il n'y en avait pas déjà. Hein. Après, avec 4 bras, elle pourra mieux faire le... Oh, putain. Match. Faudrait un son là. Match. Le ménage et la cuisine en même temps, du coup. Plus que ça. L'expression t'inquiète pas chérie, je m'occupe de tout n'aura jamais pris autant son sens. Non, franchement, ouais, ok, ça a l'air d'être... à moins que ça serve à quelque chose. Ouais. En tout cas, je pense que ce jeu a aussi un très bon potentiel, de toute façon. Je crois que cette année, on est quand même gâté au niveau des jeux. Qu'on va pas se mentir, il y a de très bons jeux. L'année dernière, il y en avait un peu moins, j'ai l'impression. Mais là, cette année, on a quand même beaucoup de jeux. Et ça, c'est super cool. Franchement. Écoute, moi, je pense que... Après, si t'as encore d'autres choses à rajouter sur le jeu, vas-y. Alors sur le jeu, non, mais après, il faut prendre en compte que l'année dernière, les studios, ils ont mis quand même pas mal la pression après justement tout ce qui est confinement, Covid et tout ça. Ils ont mis pas mal de pression pour finir des jeux, donc forcément, c'est normal qu'il y ait eu des ratés parce qu'ils n'ont pas laissé le temps pour faire les sorties des jeux vidéo, quoi. Tu lui mets de la fourrure de raton laveur au pied, elle fait suivre. Ah mon dieu. Il y a pas mal de sorties. Ouais. Il y a beaucoup de sorties. Franchement, cette année, on est quand même gâtés. Après, ça va au niveau des prix. On n'a rien à dire par rapport au live de la dernière fois. On avait un jeu qui coûtait 80 boules. Là, j'avoue que... D'ailleurs, qui est sorti, non ? Il est sorti, bien sûr, il est sorti, mais c'est pas pour autant que je le prendrais parce que vu le prix, ça me rappelle que c'est un jeu qui vaut 80 € et puis bon, là on n'en entend pas trop parler étant donné que Hogwarts a pris toute la place dans le jeu vidéo. Même Forspoken, il paraît plus exister. Alors non, la machine à laver qui est en route. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun jeu qui n'existe depuis que Hogwarts est sorti. Mais bon, ça va être... voilà. Après 80 balles pour peut-être être déçu. Enfin, c'est même sûr. Oh je oui, pense. c'est même sûr. Balles, ça vaut pas le coup en vrai. Le samplant Monster Hunter, principalement, ça a jamais trop fonctionné. Non. Et puis bon. 80 € les jeux, les gars. Moi, je pense qu'à un moment donné, non, quoi. Même, faut savoir doser, les gars. Ouais. Dernier jeu, ce sera Star Citizen et c'est tout. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Petite question, est-ce que pour vous, HP va être GOTY ? Ah oui, oui, Harry Potter, est-ce qu'il va être en mode, est-ce que ça fait fureur là et puis après personne n'en parlera plus, quoi. Bah moi, j'ai envie. Je sais pas. Bah en fait, tu vois, on disait ça avant, mais le problème c'est que là, avec le fait qu'il y ait tous les modeurs
qui se soient mis dessus, qui travaillent non-stop, parce que là on a les premières images, on a eu des vidéos qui sont sorties comme quoi les mecs ont réussi à créer le multiplayer, ça y est, les développeurs ont réussi à se rejoindre et tout en game. Les mecs se sont foutus à fond dedans, ils sont beaucoup plus efficaces que les devs, et en plus c'est les mêmes développeurs, enfin les mêmes modeurs qui ont fait le multijoueur dans Skyrim. Donc je pense que le jeu, en fait, il va rester grâce à ça justement, et ça se trouve il y aura même un RP. C'est presque sûr, je suis sûr que si on a un multijoueur, on aura un RP dessus. Donc en fait, le jeu, moi je pense qu'en fait, étant donné que les modeurs se mettent à fond dessus, et que là on a un travail énorme, en l'espace d'une semaine, on a déjà un mode multijoueur qui est en cours de création. C'est un truc de ouf. Je pense que le jeu va rester longtemps. En sachant qu'il y aura FF16. Ah oui, il y a le Final Fantasy aussi. Et le nouveau Zelda. Ouais, mais à voir Final Fantasy, au pire des cas, on en parlera plus dans une autre semaine. Mais à voir, est-ce qu'il est aussi. Est-ce que c'est vraiment du combat, vraiment action, quoi? Parce que je me rappelle du dernier. C'est lequel, le Final Fantasy Online, là? C'est le 14, je crois. J'ai pas envie de te dire de conneries, donc je ne sais plus. Je ne sais plus c'est lequel, mais en gros, celui qui est en ligne, je suis désolé, mais c'est lent, il te faut 3 heures pour lancer un sort au bout d'un moment. Je sais pas, mais j'aime beaucoup plus le dynamique d'un... Comme le jeu The Forest, tu vois, c'est vachement dynamique et tout ça. Enfin, tu mets pas 2 heures pour faire une action. Que le FF, je suis désolé, mais même pour faire un coup d'épée, tu as un temps de chargement monstre. Ouais. C'est hallucinant. C'est même ce qui m'a déplu dans ce genre de jeu. Game of the Year, après le JRPG n'est plus un modèle viable, je trouve. Il y a aussi Resident Evil 4. Oui, c'est vrai qu'il y a Resident Evil 4 qui arrive cette année. Et le Starfield, ils sont différents mais intéressants quand même, totalement. Starfield, il me fait peur par contre. Ah ouais? Ouais, il y a la Chicken House qui en a parlé et la dernière fois, et même lui, il est pas. Il fait peur. C'est le studio en fait qui fait peur. Ouais. C'est le studio qui est derrière qui fait peur. Non, pour moi, franchement, Hogwarts Legacy, même malgré qu'il y ait tous ces jeux qui sortent cette année, pour moi, en tout cas, avec tout ce qui s'est passé entre la semaine dernière où on a stream dessus, on a parlé de la radio libre dessus, et cette semaine, il y a eu tellement de changements, il y a eu des modes qui sont arrivés de partout, des mecs qui parlent d'un multijoueur. Je pense qu'on va avoir un jeu qui va faire un peu comme GTA V qui sera là, il va y avoir plein de streams dessus étant donné qu'il y aura le multijoueur, il y aura du RP et tout ça, il y aura des serveurs qui seront dessus. C'est sûr que ça va se développer comme ça et ça va être un jeu qui va rester longtemps, mais il y aura un peu moins de gens dessus, mais il y en aura toujours quand même, comme du GTA V. GTA V, ça fait 10 ans que le jeu est sorti, il y a toujours du monde dessus. Comme Minecraft, comme tout ça. Je pense que ça va être un jeu comme ça, étant donné que les modeurs sont en train de faire un multijoueur. Si le multijoueur se passe super bien, si il n'y a aucun problème et tout ça, pour moi, c'est sûr à 100% que le jeu va durer. Je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais vu comme c'est parti... Si, c'est sûr même. Parce que qui dit multi dit qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être prises en compte pour le multi. C'est sûr et certain. Je suis sûr qu'il y aura des modes où ils vont te sortir un putain de troll qui fera Bien sûr. 5 mètres de haut et puis tu auras des gros boss limite de raid. Je pense que c'est envisageable. Des nouveaux sorts aussi, à tous les coups. Ah oui, ça peut être possible, Bien des sûr. nouveaux sorts. Après, à voir, ça se trouve, est-ce que les développeurs vont se dire, attendez, mais les mecs, je pensais pas que le jeu allait marcher autant, ou les gens sont tellement à fond qu'ils veulent un multi, est-ce qu'on en fait un, quoi, tu vois? Oh, un multi PVP, oh mais oui, bordel. je dis oui Alors, direct. pour l'instant, le multi qui est en train d'être créé n'est pas un multi PVP, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est plus un multi où tu vas pouvoir jouer avec tes potes, un peu comme à la Elden Ring, où tu vas pouvoir, tu vas affronter un boss ensemble et tout ça. Ça, pour l'instant, c'est ce qui était en train d'être fait. Il n'y a pas encore de PVP, mais s'il y a forcément besoin, on va pouvoir se rejoindre. Je pense qu'on pourra aussi faire du PVP, parce que dans Elden Ring, on pouvait. Oh oui. Donc, ils savaient que ça allait marcher, Ouais, bah oui, bien sûr. Mais alors, dans ce cas, s'ils savaient que ça allait marcher, pourquoi ne pas faire
de sorte à ce qu'on puisse avoir un multi et que le jeu dure plus longtemps. Parce qu'au bout des 50 heures, imaginons de jeu, parce que je pense qu'il faut à peu près 50 heures pour le terminer totalement, qu'est-ce qu'on fait? Ils savaient que ça allait marcher, j'imagine bien tout le monde lancer leur sort, bordel que ça sera. Ça me rappelle le TikTok avec les jeunes Oui. qui sont dehors avec les feux d'artifice qui va descendre parfois dans tous les sens. Tout ce qui sort concernant HP, ça rapporte de la thune. Ah bah oui. Mais ils ont déjà leur communauté aussi. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Bah Elle oui. est énorme, leur Oui, communauté. bien sûr, la communauté Harry Potter est énorme. Mais dans tous les cas, ou alors ils savaient que les modeurs allaient créer des mods après dessus, et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas sorti de multijoueur, peut-être. Et comme ça, ils prennent moins de risques en disant, bah nous on sort pas de multijoueur, s'il y a des problèmes avec le multijoueur, c'est pas de notre faute. Mais bon, après, il faut prendre en compte que là, ils avaient plus beaucoup de temps pour développer le jeu. Ouais. Donc ils l'ont fini assez rapidement. Mais je pense que s'ils avaient un peu plus de temps, parce que ça va faire quand même, je sais pas combien de temps qu'il avait été annoncé, un an, je crois, plus d'un Ah an, oui. 2 ans Il y a même. eu beaucoup de pubs en plus pour ce jeu. Hein. Oui, et donc à mon avis, ouais, c'est peut-être pour ça aussi que manque de financement et tout ça, parce que faut prendre en compte tous ces mois de développement, faut les payer les gars, donc forcément ça coûte des sous. Sinon, en jeu qui sort, il y a aussi Lies of P. Attends, Lies of P, c'est pas un style de comme ça aussi de Hogwarts? Je crois bien, hein. Je crois que j'avais entendu parler de ce jeu. Hein. Attends, je regarde. Lies of P. C'est un jeu solo. Ah si, ça, avec un peu de... Oh oui, d'accord, t'as l'air d'avoir des armes un peu... Oh si, ça a l'air d'être bien badass aussi, hein. Ouais, un peu dans ce ça a style-là. l'air d'être, Oui, c'est clair, dans tous les cas, ils sont gagnants avec beaucoup de joueurs à l'international. Oh oui, ça c'est clair. Bah, de toute façon, ils ont des joueurs partout. Hein. Un jeu Ça. Pinocchio dans un genre Bloodborne. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Bien sympa. Ah ouais, mais en fait, j'en ai entendu parler. Ouais, bah moi aussi, tu vois, j'en ai entendu parler, mais il sort quand du coup? Est-ce qu'on a une date? 2023. Alors il y a quelqu'un qui est déjà en train de stream dessus sur Steam. Non. Je sais plus. Ouais, mais ça, c'est les gens qui sont privilégiés. On n'a pas de date pour l'instant. On a juste une année de sortie, donc cette année. Mais à voir. Bah, peut-être qu'on pourra en parler prochainement, les gars. Ça, faut le noter. Comme ça, on pourrait peut-être en parler dans une radio. Bah, peut-être même la semaine prochaine. Pourquoi pas? Lies of P, je vais le noter. Ah, Ça, c'est Day One. Oui, pour Ah oui. Pinocchio. D'accord, j'avais pas capté le délire. Moi, j'avais oublié. Non. Ah, il a l'air d'être vraiment stylé, hein. Moi, c'est pas mon style de jeu, donc en vrai. Ouais. Ça, c'est le genre de jeu que Jean-Guy Dumaret aime Ouais. par-dessus tout. Cet environnement, il adore. À la steampunk. Franchement, pas mal. Ouais, franchement, ça Ah pas mal. non, elle joue pas, elle est en train de montrer. Les mensonges de un trailer. Pinocchio, en vrai. En français. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, d'accord, ouais, donc c'est vraiment dans le délire de Pinocchio, alors. Mais Pinocchio, il a grandi, il a changé, hein. Il me poussait des ailes, hein. Ouais. Ok, bah écoute, je pense qu'on est pas mal. On a fait le tour pour ce soir des jeux, franchement. Nickel chrome. Est-ce que on est bon partout? Mais bien sûr. Moi, c'est bon. Recommandé pour la fausse piste, 16 gigas de RAM. Combien? Les gars, 16. En fait, je pense que maintenant, ça va être 16 Go minimum. Minimum. Non, là c'est 8 minimum, mais 16 recommandés. Donc à mon avis, pour faire tourner le jeu en bonne qualité, ouais, c'est 16 Ouais, minimum. donc maintenant, Mais c'est je ça pense passe que 16 les gigas, jeux... Oui, mais Ouais, ça va c'est devenir sûr. une référence. hein. Oui, bien sûr. Tous les prochains jeux qui vont sortir, ce sera... Vu la puissance des jeux qui sortent en ce moment, C'est clair. c'est obligé, c'est obligé. Ah, le Pinocchio, il est sorti de la baleine au KLM. Ah, sacré Pinocchio. Eh ben écoute,
Je pense qu'on en a fini avec tout ça. Hop. Et ben, pour moi, ça va devenir une normalité, le 16 Go de RAM. Ouais, je pense. Comme les cartes graphiques où il va falloir une bonne carte graphique pour jouer à des jeux même en minimum. Je pense que ça va être un peu ça. Mais déjà, les 16 Go de RAM, ça devrait que ça devient... Avant, c'était 8. Les gens qui avaient 4 Go de RAM, même si maintenant 4 Go de RAM, c'est un peu rare quand même d'avoir ça dans son PC, hein, qu'on se le dise. T'en as minimum 8 en général. Ouais, bah dis-toi que je viens de remettre des RAM dans un PC qu'on m'a demandé. Je comprends pas, mon PC il bug. Non. Si ça jouait à Farming Simulator dessus, j'ai dû racheter des RAM parce que j'ai fait vas-y, remets de la RAM là-dedans, il y en a que 4, c'est normal que ton jeu il coupe. Bah ouais. Tout évolue trop vite. Ouais, totalement. Bah, Mais on est dans la période, de toute façon. Mm. On est dans la période que tout évolue trop vite. Pour toutes ces informations, super actualité sur les jeux actuels et les prochains à venir. Bonne ambiance. Bisous, Xatirox. Salut. Eh ben, écoute, franchement, c'était bien complet, mais c'est vrai que ouais, on est vraiment dans la période où tout évolue et de toute façon, les PC, c'est aussi un peu l'avantage d'avoir un PC, c'est que tu peux l'améliorer pièce par pièce, et pas avoir une console où tu ne peux pas l'améliorer une fois que t'as plus de puissance. Tu vois? Non mais c'est vrai qu'on se le dise, c'est l'avantage d'avoir un PC, c'est que s'il te faut 16 Go de RAM de plus, et bah t'achètes des barrettes et tu les mets dans ton PC quoi. Bah, Même si ça coûte cher. même là, j'envisage pour mes streams de racheter un ordinateur et avec un bon processeur pour justement subir le contre-coup du stream avec les jeux. J'ai un ordi pour faire tourner le jeu, mais avec le stream, c'est hallucinant. Je suis sûr qu'avec voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je suis sûr qu'avec Hogwarts, si on avait un deuxième PC, eh ben on pourrait le stream en élevé sans problème. Oui, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que le stream, en général, ça mange beaucoup de performance, hein, c'est hallucinant. Déjà, le chat GPT, là, c'est fou. Ouais. Oh oui, Il y a même Oh des oui. étudiants qui l'utilisent pour faire leurs devoirs. Mais je l'ai utilisé, hein. J'ai essayé, chat GPT, hein. Et j'ai essayé, je lui ai demandé des idées, par exemple, parce qu'il fallait que je fasse des diaporamas pour un projet. Et je lui ai demandé carrément qu'il me fasse une liste et tout. Il m'a tout fait, une superbe liste de 10 diapos. Et j'avais juste à faire, ok, je faisais mes petites recherches, je mettais les infos. Il me disait même mettre telle image. C'est incroyable, c'était incroyable. C'est surpuissant le truc. Ouais, franchement, les IA, enfin, là, ce qui nous crée, c'est incroyable. Hein. Tu peux faire des musiques maintenant, tu peux faire des images, tu peux faire des modèles 3D, tu peux faire des textes, tu peux faire tout, en fait. Maintenant, t'as tout. Après, certes, ça vaudra pas toujours la main de quelqu'un qui le fait vraiment, mais on commence vraiment à avoir des trucs de ouf. Hein. D'ici là qu'ils le mettent payant. Ce que j'ai entendu pour certains trucs par rapport aux IA, je sais pas si c'est tous, hein. Ouais. Mais je sais qu'il y a certains IA, dont par rapport au dessin ou à l'art, où en fait ils volent, entre guillemets, ils volent certains artistes. Oui, j'avais vu. Oui, c'est vrai, donc, ouais. Je sais pas si c'est par rapport aussi à la musique ou des trucs comme ça, mais c'est pas comme si qu'ils créaient vraiment, tu vois. Ouais, Donc, ils servent sur des dessins qu'ils ont déjà sur internet en fait. Voilà. Et après ils refont un mélange. Ouais, j'avais vu ça. Donc après c'est ça la différence, ça va pas, il crée pas plutôt, juste il copie et il modifie. Ouais, je vois. Après au niveau du texte c'est pareil, hein. Quand tu lui parles et tout, enfin il copie pas, mais après il le crée à sa manière, mais il est assez répétitif aussi. Donc tu peux voir quand même que si tu prends un copier-coller de tout son texte, tu verras quand même qu'il répète beaucoup certaines phrases et tout à sa manière. Et du coup, tu sens quand même que c'est pas non plus encore bien développé comme si c'était un humain qui le faisait, tu vois. Ouais. Non, ils volent pas, ils se basent et mixent en fait. Ah, ils mixent. Ouais, après, le truc, c'est qu'il y a aussi les droits d'auteur, tu vois. Moi, je dis à partir du vol, c'est par rapport aux droits d'auteur, tu vois. Ouais. C'est vraiment en fait, par rapport à ça. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que du coup, c'est vrai que le fait qu'ils mixent
et qui... C'est un peu comme la musique. C'est vrai, tu regardes, il y a des mecs qui prennent de la musique de maintenant, tu prends des gens de maintenant, ils prennent de la musique ancienne, ils la mettent un peu plus lentement ou un peu plus rapide, ils posent un autre son dessus, et puis en fait, bah... Il n'y a pas de copyright en fait, il n'y a pas de droit d'auteur parce que les mecs ont modifié la musique alors qu'il y a quand même une base, tu vois. Et c'est vrai que on en est là maintenant, ouais, mais le droit d'auteur avec les IA seront voués à disparaître. Ouais, c'est ça le problème. Mais ça, tu vois, moi en tant qu'artiste, bah ça je trouve ça vraiment mauvais, tu vois. Bah Tu peux ouais, pas non, mais je suis d'accord enlever avec les toi, droits hein. d'auteur. Genre tu crées un truc, c'est une partie de toi, Mm. tu le couvres, et au final, au bout d'un moment, bah il y a une IA qui le copie. Ouais, Ne c'est ça. serait-ce que copier, tu vois. C'est bah, c'est juste une partie de toi qu'on copie, tu vois. Ouais. Bah après, il faut prendre en compte aussi le fait que avec l'évolution, tout c'est comme la musique. Bon, on a certaines notes et tout ça, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est unique en fait? Tout redevient à répétition parce qu'on est limité sur le fait que bah, il y a tant de notes et que bah, il y a certaines combinaisons, mais au bout d'un moment, bah, tu peux plus rien faire. C'est forcément, tu vas retomber sur une note qui a déjà été fabriquée. Bah oui, Ouais, c'est ça le truc. Et c'est là la c'est limité. différence. C'est là la différence qu'il faut voir entre la copie ou le plagiat et l'inspiration, tu vois. C'est que lorsque quand t'inspires, enfin, lorsque t'es inspiré d'une œuvre ou d'un artiste, généralement, tu vois, tu copies pas. Juste tu t'inspires, quoi. Ouais. Non mais oui. Juste tu t'inspires, tu te prends ça comme en tant que base. Sauf que là, les IA, bah, c'est littéralement un mélange, tu vois, de artiste A et artiste B, boum, voilà, ça fait ça. Ou juste un style de truc. Par exemple, j'ai pu voir des artistes, ils font à la, je sais pas, des IA qui le font, je sais pas, à la Rick et Morty, tu vois, des photos qui retouchent ou à la, tu vois. Et là, du coup, ça touche à la copie, le droit d'auteur, parce que c'est littéralement bah, le même truc, quoi. Oui. Ouais, je vois. Car avec Internet, ce que tu fais appartient à tout le monde. Une fois que tu partages sur Internet, le monde entier peut consulter ton travail. C'est vrai, avant tu allais à la bibliothèque, mais tu louais le livre ou la peinture, etc. pour en prendre connaissance, mais tu payais. Ici, avec l'avènement de l'Internet, tu payes pas. Ouais, c'est vrai que c'est ça le truc, c'est que maintenant tu mets une image, tu la poses sur n'importe quel réseau, il y a quelqu'un qui peut te la reprendre. En plus de ça, il y a même, enfin, Photoshop, tu prends le Photoshop, même si tu mets une signature dessus, les gens, ils te la mettent sur Photoshop, ils te mettent un petit calque dessus, ils te mettent remplir d'après le contenu, ils t'enlèvent carrément ta signature, et hop, après ça peut être à eux en fait. Et c'est vrai que pour ça, tu peux tout modifier déjà maintenant. Et c'est pour ça justement, il y a aussi le côté droit d'auteur. Moi je sais parce que, enfin moi je sais, peut-être que vous savez, mais genre ma mère elle a eu plusieurs trucs par rapport à ses droits d'auteur et tout, tu vois. Et il y a certains organismes en gros qui proposent un droit d'auteur si par exemple des gens utilisent tes œuvres illégalement ailleurs, ou ne serait-ce que du détournement ou quoi, et ils seront obligés au bout d'un moment d'être bloqués et de payer une amende, tu vois. Dans le monde, genre même peu importe tout ça, tu vois. Et ça c'est des trucs qui peuvent marcher, tu vois, plus tard pour Internet, tu vois, parce que c'est vraiment c'est vraiment entre guillemets ton œuvre est traquée, mais pour la bonne la bonne chose, tu vois. Ouais, je vois. Non mais oui, c'est vrai que ça c'est encore bien comme ça. Tout le monde peut consulter et prendre carrément ton identité. C'est comme un autre truc débile, les gens qui se plaignent que leurs vidéos se retrouvent sur Internet. Ah ouais. Ouais, je vois de quoi tu parles, genre les vidéos où il y a, genre t'es en live, il y a des gens qui cut et qui font des trucs sur TikTok. Par exemple. Par exemple, mais ça fait partie du jeu un peu quand t'es sur Internet. Bien mais sûr, après, quand tu t'exposes sur Internet, de toute façon... Ah, OnlyFans. Ouais. Bon. Est-ce qu'on a besoin d'en parler? Après, aussi, ce qui est vraiment chaud en ce moment aussi, c'est le deepfake. Ça aussi, c'est vraiment le truc qui est en train d'arriver et qui est très très chaud. Et d'ailleurs, il y a une série qui est sortie là aux États-Unis où en fait, il y a plein d'acteurs connus qui se retrouvent dans une série, sauf qu'en fait, c'est pas les vrais acteurs. En fait, ils ont mis que du deepfake sur les acteurs et apparemment, aucun n'a donné son accord pour faire ça. Et ça, c'est pareil, c'est compliqué parce que tu vois, c'est des acteurs, les gens sont filmés tout le temps, les gens, on les voit partout, ils sont affichés sur les réseaux et tout, mais là, c'est pareil. Est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça? Tu vois, c'est pareil. En fait, il y a plein de lois qui sont...
dans la logique, t'as pas le droit, parce que ça joue un peu sur le droit à l'image. Bah ouais, Moi, c'est je ça. pars de ma logique, mais Mais après, c'est du en fait, deepfake, tu vois, donc ça veut dire voilà, que c'est c'est pas que vraiment. techniquement, c'est pas toi. Bah voilà, techniquement, c'est pas toi, mais c'est quand même ton visage qui se retrouve sur le corps de quelqu'un d'autre. Mm. Les mecs paient un abo, mais après postent la vidéo sur d'autres sites. Mais en vrai, si tu payes la vidéo, en vrai, ça t'appartient. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, oui, oui. Oui, d'accord. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, les mecs qui vont payer un abonnement premium pour avoir accès à tel contenu, puis après qu'ils le prennent et qu'ils le republient sur autre chose. Mais après, c'est sûr, si tu payes pour avoir Mais la vidéo, après tu en fais ce que t'en veux. oui, mais du coup, on peut partir sur un truc comme ça. Par exemple, tu payes un abonnement, par exemple, imaginons pour Netflix, Ouais, et tu as envie de le streamer, ouais, imaginons, ou de le diffuser. oui. Ou même que, par exemple, tu payes ta place de cinéma et que tu filmes, du coup, Ah bah oui. dans le cinéma. Oui, bah oui, oui, Bah, c'est pareil. ça revient Mm. à faire un truc, entre guillemets, Mm. illégal, alors Ouais, qu'en ouais. soi, techniquement, bah, t'as payé. Ah oui, oui, Sauf oui. que en fait, c'est là où t'es dans la limite du est-ce que c'est légal ou est-ce que Mm. c'est pas légal? Est-ce que c'est enfin, tu vois, t'es vraiment dans une limite, alors qu'en soi, bah, tu vois, c'est soit légal, soit pas légal, ça dépend de la façon, ça dépend de la Ouais, personne. non, là, il y a une Non. différence. Ouais. Bah, ouais, oui, 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 d'accord. Entre une projection publique et privée. Oui, oui, parce que les vidéos OnlyFans, si tu, par exemple, si t'en achètes une, parce qu'au final, c'est ça qu'il faut faire, hein, faut que tu prennes un abonnement pour la voir pour toi, la vidéo. C'est ça que tu veux dire, en fait. C'est que là, la vidéo, du coup, elle t'est privée, parce que les autres n'y ont pas accès s'ils ne payent pas d'abonnement. Alors que quand on parle Mais d'un ciné et tout comme ça, c'est public. alors Donc, que Mais juste, ils font pas ça, Gulich. de quoi? Ils justement, font là encore, je déjà suis pas te vraiment payer d'accord, parce un que pour abonnement. moi, ça revient Ouais. à peu près au même. Ouais. Je sais pas, je Ils m'y te connais font pas trop. payer Hein. déjà un abonnement et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles renvoient, ou ce qu'ils font, c'est qu'ils renvoient une vidéo, dire Eh tiens, j'ai fait telle vidéo, mais par contre, elle vaut 30 balles, Ah oui. alors que t'es déjà abonné. Ouais, ouais, d'accord. Tu vois ce que tu veux dire? Ah ouais, C'est- donc en ils plus, tu re- peux ils repayer remettent. de l'abonnement, quoi. C'est D'accord. ça. Ouais, Ah parce ouais. que là, ça change, tu vois. Moi, je me serais dit, justement, si ça aurait été l'abonnement, tu vois. Genre, Ah non, ça n'a rien à voir. voilà, Ouais, tu vois. oui, comme quand tu payes un Là, abonnement c'est- Spotify, et puis Ouais. t'as tes Voilà. musiques. Tu vois, c'est un oui, abonnement, oui, et puis techniquement, ça appartient Oui. un peu à tout le monde parce que Oui. tout le monde y a accès. Il Oui. suffit juste de payer, Oui, comme... sauf oui, que, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, tu vois. oui, comme par exemple, tu payes un abonnement sur Twitch, par exemple. Voilà. Par Voilà, c'est exemple, ça. c'est ça. un peu pareil, un abonnement premium sur YouTube ou tout ça. Ok, oui, là c'est encore différent quand ils publient des vidéos et tout. Mais oui, dans tous les cas, Mhm. ouais, je vois. Après, OnlyFans c'est compliqué, hein. C'est vrai que c'est compliqué comme truc. Ouais. Car dans ces cinémas, les gens présents dans le cinéma, il y a le droit à l'image, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais mettre mes pieds sur l'IFAN, je vais gagner des sous. Xatir dans une semaine, Dubaï, ouais, on est là. Oh, Genre, Dubaï. ça Comment mes t'as fait, pieds. Xatir? Non, j'ai travaillé, hein, j'ai revendu la boulangerie, j'ai bien géré. Ouais, j'ai travaillé dur, hein, j'ai de la sueur sur le front, là, hein. Ça se voit pas. Ah bon, Yes. t'es sûr? Mais t'avais pas parlé d'OnlyFans? Non, mais ça, je rigolais. Ah ouais, ok. Xatir qui veut manger du caca. Non, pas ce que là. Non, je suis pas scadophile non plus. Hein. Ah, merci. Eh ben écoute, en tout cas, je pense qu'on est bon. On va arrêter du coup de parler des jeux et tout ça. On va enchaîner du coup avec au moins une anecdote, coach. Je pense que la deuxième, tu la garderas pour la semaine d'après, c'était chaud. Parce qu'en vrai, Ok. niveau timing, voilà, pas trop étalé non plus. Ça me va. Xatir, tu fais quoi? Est-ce que tu nous laisses maintenant? Sachant Je vais qu'il faut vous que tu laisser ailles te coucher. là-dessus. Non, mais. Oui, papa. Il faut aller le border. Mon petit Xatir, tout ira bien, tu ira à point. Non, je vais quand même écouter l'anecdote tranquille dans le Ouais, lit, ouais, pas de soucis. Non, mais Et t'inquiète, je c'est vais pour vous ça. laisser là, là-dessus. Je veux pas te déranger plus, donc c'est déjà C'est nickel. quand même propre. C'est un sujet quand même ça. Ouais, je suis d'accord pour le sujet. Mais oui, Allez, Xatir, dégage. dehors. Get out. Bon, allez, sur ce, moi je Eh ben vous dis merci, à Xatir. la prochaine. Bonne soirée à la toi. Merci prochaine. vraiment pour cette présentation, c'était super Y a cool. pas de souci. Et puis Ouais. dégage paysan.
Non, boulanger, je suis boulanger. Voilà, dégage. Allez, passez une bonne soirée, les gars. Non, merde, c'est là. Merci, toi Merci aussi. à toi aussi, dégage. Merci beaucoup en tout cas, Xatir. En vrai, c'était cool. Attendez, je enlève le son. Merci, merci pour cette belle présentation parce qu'en vrai, qu'on se le dise, il a bien géré son taf de présentateur de jeux vidéo. Je vais remettre la tête à coach ici. Attendez un peu. Moi, je mettrais un petit 8 sur 10. Ah oui, tiens, notez Xatir d'ailleurs si vous avez envie de le Non, noter. même pas. La dernière fois, j'avais mis un 8 sur 10. Moi, personnellement, Ouais, vas-y. je mets un bon petit 10 sur 10. Oh, ça C'était c'est clair, concis. Ouais. Il y avait toujours des trucs par rapport aux questions. Genre, je pouvais poser des questions et tout, mais bon. Donc pour toi, c'est une bonne note là. ouais, un bon petit 10 sur 10. Ok. Et ben les gars, on part sur les petites anecdotes. Je sais que normalement la radio c'est 1h30. On a dit un bon 8 sur 10. Ouais, bien, bien, bien. Du coup là on va partir sur une anecdote de coach. Alors, Mais vas-y, écoute, hein, je te laisse la parole. Vas-y. alors du coup, malheureusement, j'ai pas ma cam pour mettre une ambiance. C'est pas Mais grave, c'est pas grave. vous préférez quelle anecdote? Une anecdote dit paranormale, une anecdote potentiellement paranormale, mais qui peut être explicable. Ouais. Vous préférez laquelle? Enfin, tu préfères Franchement, laquelle? moi, je m'en fous carrément du moment que tu me Nice. balances un truc de ouf. Bon, alors, paranormal. Je vois que vous Allez. avez tiré du paranormal. Vas-y, bah tu sais quoi, Premier. paranormal, comme ça, moi j'enchaînerai aussi avec une petite anecdote comme ça dans ce genre-là. Vas-y. Alors, paranormal, elle ne nous concerne pas. Elle Ok. concerne mon tonton. Tout va bien, je tiens à dire. Pas de blessés, Ok. ça va. Alors, du coup, c'était en Tunisie. Faut savoir que mes grands-parents, avant, ils habitaient sur un ancien cimetière. D'accord, ok. D'accord? Donc, ils habitaient sur un ancien cimetière. Et en fait, ce qui se passait, et c'est pas que mon tonton en soi, c'est à peu près toute ma famille, qui, quand ils allaient dormir là-bas, parce que, entre parenthèses, faut savoir que quand on dormait un peu chez mes tontons tatis, Ouais. chez mes grands-parents aussi, quand il y avait des invités, ils dormaient dans le salon, Ok. tu vois. Avec mon grand-père qui dort aussi dans le salon et à peu près tout le monde, tu vois. D'accord. Quand il fait pas bien chaud en Tunisie, tu vois. Et du coup, tout le monde dormait dans le salon, mais il y avait plein d'apparitions dites fantomatiques, type Ok. des femmes, tu vois. Il y avait principalement une femme Ok. en robe blanche, ou truc classique, peau grisâtre, cheveux blancs. Euh, et, et le truc, ce qui est marrant, si on peut dire ça, c'est marrant, c'est que c'est pas la première fois qu'il la voit, tu vois. Genre, il y avait déjà ma, ma tante, tu vois, qui Attends. l'avait vue. Il y avait à peu près plein de gens, tu vois, qui Ok. l'avaient vue. Mais juste vue. Tu vois, elle passait pas vraiment à l'action. Juste, elle était Ouais. là. Ouais, elle était là, elle était présente. Voilà. Tu vois, genre, par exemple, tu passais un couloir, elle passait, tu dormais, tu sentais une présence, tu vois. Ouais, ouais. Bref, le truc un peu mauvais, Hmm. désagréable du moins. Et du coup, il y a un moment où il y a un ami de mon tonton qui vient et qui passe la nuit, tu vois, chez eux. Donc ils dorment dans le salon Ok. avec mon tonton. Ok. Donc, et mon grand-père. Et du coup, ils sont posés là et ils l'avaient pas expliqué avant que il y avait cette histoire de fantôme et tout. Parce que voilà quoi. Donc, il était pas au courant. Il était pas au courant. Ok. Et, euh, et ils ont passé la nuit. Lui, Toto, il a bien dormi, quoique un peu. Bon, il a l'habitude, quoi, mais un peu dérangé quand même. Mhm. Mais il a passé la nuit, quoi. Donc, pour lui, ça va. Mais son pote, par contre, il n'a pas passé une bonne nuit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il était allongé, donc sur le matelas du sol, tu vois, par terre, Ok. à côté justement de mon tonton.
Et, euh, et il se sentait pas bien. Tu vois, ce sentiment quand t'es un peu ton sixième sens, tu vois, t'es pas bien. Ouais, Tu te sens ouais, observé, je tu te vois sens... ce sixième sens, ok. Et du coup, ça l'a réveillé. D'accord. Il a ouvert les yeux, et au loin, au couloir, il a vu une meuf. Il a vu la meuf. Ok. La même... Il l'a vue, mais il s'est dit, oh, ça doit être ma grand-mère, tu vois. Ouais, ouais. Ma grand-mère qui doit passer prendre de l'eau ou quoi, bon, tranquille. Et il se rendort. Tu vois, il se met sous sa couette, il se calme bien et tout. Sauf que ça dure. Genre, il en peut plus, il est pas bien. Il a D'accord. chaud, mais il sent le petit coup frais, tu vois. Euh, et il ouvre ses yeux. Et au moment où il ouvre ses yeux, tu vois, il était sur le dos, Ouais. il ouvre ses yeux, et il y a la mamie qui est juste en face de lui, qui est penchée sur lui, et qui le regarde. Et blackout. Ok. Et il se réveille dans son lit, le soir même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, mon grand-père, il a... C'est pas qu'il a tout entendu, enfin, c'est pas qu'il a tout Ouais. vu, c'est qu'en gros, euh, il s'est réveillé au moment où lui-même, ou le copain de mon tonton, quoi, il s'est, il a commencé à crier, tu vois. D'accord. Il s'est réveillé, il a essayé de le calmer et tout. Sauf que, bah, en fait, il était un peu entre le rêve et la réalité, tu vois. Ouais. Je Et vois. au bout d'un moment, en fait, il s'est juste calmé tout seul, tu vois. Ok. Et il s'est rendormi. Et il l'a pas raconté à son fils pour pas lui faire peur, tu vois. Et lui, je tiens à dire que mon tonton, il dort super bien. C'est pas un mec, genre, tu peux réveiller. Parce qu'on peut dire, ah ouais, mais vas-y, il aurait pu se réveiller et tout. Ah, c'est un mec, faut y aller pour le réveiller. Ouais, ouais. Donc voilà, et il faut savoir que maintenant, bah, ils ont déménagé. Ok. Et ce qui est vraiment... Moi, j'ai pas connu cette maison. D'accord. Et heureusement. Mais, euh, mais faut savoir que ils sont croyants. Donc Ok. ça m'étonnerait qu'ils racontent des foutaises, qu'ils mentent et même qu'ils rigolent avec ça, tu vois. Hmm. Donc, Après, moi, je pense qu'on a déjà donc tous voilà. eu quelque chose au moins une fois dans sa vie. Et bah moi c'est marrant parce que je le dis toujours. LOL. J'en ai une pour la Donc prochaine voilà. fois. Ok, bah putain. Ok, c'est chaud. J'en ai une pour Mm. la prochaine fois, Xatia. Ok, bon, je suis désolé, j'ai essayé de mettre des petits sons en même temps que tu racontais. Mais, Non, pas de souci. mais en vrai, je vais vous en raconter une très vite fait. Et en même temps, je te laisse l'écrire. Comme ça, tu auras le temps de l'écrire. Parce que du coup, on en aura une troisième à l'écrit. Et puis, du Ok. coup, je vous dis que le jeudi 2, on en refera une de soirée. Donc là, coach, tu nous raconteras ta deuxième. Mhm. Et Xatir nous en racontera une aussi, si vous êtes chaud. Si vous êtes toujours chaud, bien sûr. Moi je suis chaud. Alors, attendez. Je vais regarder un truc. Je voudrais voir au niveau des sons. Parce qu'apparemment, les sons sont un peu forts. Je voudrais voir un peu. D'accord. Ok, on va essayer un truc. Alors, moi, c'est une très petite anecdote. Enfin, c'est assez court, donc je sais pas. Voilà, mais c'est juste. Je devais avoir à peu près 10 ans, voire peut-être un peu moins, d'accord. Faut que ça soit plus en arrière. Ouais, ouais, je sais, mais en fait, c'est tous mes sons qui sont comme ça. En fait, tous mes sons sont forts comme ça. C'est du shooteg. Et je peux pas tout choisir et. Il faudrait que je fasse un truc, je sais pas comment. Ah, attends. Ah, c'est bon, je crois que j'ai. Là, c'est pas mal, là. Ouais. Ouais, là, c'est bon. Ok, nickel, nickel, c'est bon. Parfait. Ok, donc je l'ai refait. Du coup, moi, les gars, je vous explique vite fait mon histoire. Donc, j'étais assez jeune, hein, comme je vous ai dit, je devais avoir à peu près 8 ou 10 ans. Et Mhm. en fait, j'aidais mon oncle à déménager parce qu'il avait besoin d'aide. Et puis, bon, vous savez, voilà, il faut aller l'aider, faut aider à déménager. Donc, bon,
des bras en plus, on dit pas non. Donc mon père il dit vas-y tu viens avec moi. Donc on va l'aider. En plus il avait une grosse baraque et tout, fallait transporter beaucoup de choses. Et du coup vu qu'il déménageait mon oncle, et ben en fait ce qui se passe c'est que souvent quand tu déménages, des fois tu refiles des trucs à ceux qui viennent. C'est souvent comme ça quand tu déménages, allez tiens vas-y prends ça, toi prends ça. Comme ça fait un peu de tri et puis en même temps tout le monde est content. Et moi je suis content parce qu'il avait une mâchoire de requin qu'il avait chopé quand il était en voyage en Afrique, il avait réussi à ramener ça. Et du coup, je dis, bah vas-y, moi j'aimerais bien l'avoir, cette belle mâchoire et tout. En plus, j'étais un grand fan des requins. Et voilà, donc il me la file. Et avec ça, il me file un tableau. Un énorme tableau. En fait, c'est un arbre généalogique. Et sur cet arbre généalogique, c'est un arbre en fait, où il y a tous les rois de France depuis des années. D'accord, donc c'est vraiment, il est énorme. Hein. Quand je vous dis qu'il est énorme, il doit faire, franchement, au moins du 2 mètres sur 1 mètre, quoi, tu vois. C'est un gros tableau, un énorme tableau. Quand tu le prends à cet âge-là, il fait ta taille, quoi, tu vois. Un truc bien gros. Et en fait, moi, je suis content et tout de mon tableau. Et donc, je rentre à la maison. Et donc, en fin d'après-midi, je le mets dans ma chambre, tu vois. Je l'accroche pas. Je le pose dans ma chambre avec ma mâchoire de requin. Donc, je pose les deux et tout. Et là, et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais me coucher le soir. Donc après avoir mangé et tout, je vais me coucher. Je dors. Et en fait, je dors assez mal quand même. Je dors assez mal. Et je me réveille dans la nuit. Donc moi, je dormais toujours aucune lumière, vraiment tout dans le noir. Je voulais pas de lumière. Je voulais vraiment que tout soit sans lumière. Je n'aime pas de lumière. Donc je m'endors. Et là, je me réveille en pleine nuit. D'accord, il devait être à peu près 2 heures du matin. Là, je me réveille. Et là, qu'est-ce que je vois devant moi ? Une grosse silhouette blanche, vraiment silhouette devant moi, devant mon lit, qui est posée et qui me regarde. En fait, c'était vraiment une silhouette d'une personne qui était devant mon lit, un peu adulte, d'accord, qui était devant mon lit et qui attendait. Moi, je vois ça, et ben du coup, je me mets à crier, à hurler dans la baraque, parce que j'ai eu super peur, quoi, tu vois, tu te réveilles et t'as ça devant ton lit. Et je me suis dit, mais putain, c'est quoi ce bordel? Donc j'ai crié, j'ai eu très très peur. Ce jour-là, d'ailleurs, ça m'a vraiment traumatisé. Et du coup, mon père est arrivé en courant, il a cru que, je sais pas, il m'arrivait un truc de ouf, quoi. Et au moment où il arrive, du coup, il l'ouvre, il allume la lumière, et là, il n'y avait plus rien. Après, il a essayé d'éteindre, il a essayé de faire tout ce qu'il voulait pour que je lui dise qu'il y avait vraiment un truc devant ma porte, et enfin devant mon lit, et bon, on voyait plus rien, évidemment, de toute façon, c'est souvent comme ça, hein. Et du coup, il n'y avait plus rien. Donc le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que mon père a dit écoute, on va dégager ton tableau. Et surtout que ma mère est très très croyante. Et elle m'a dit écoute, le tableau, je le sens pas trop. On dirait qu'il dégage quelque chose. Et donc le tableau, on l'a revendu à un vide-grenier, tu vois. Le lendemain, et puis j'ai jamais eu de problème avec depuis. En fait, je pense que ce tableau avait quelque chose, avait une histoire. Voilà. Voilà à peu près ma petite histoire. Voilà, ça c'était une des petites histoires que j'ai vécues. Moi, j'ai des petites questions. Vas-y, Enfin, j'ai pose une ta question. Vas-y. Est-ce que lorsque la silhouette est arrivée, Ouais. est-ce que genre t'arrivais pas à bouger? Genre t'étais paralysé? Alors en fait, j'étais couché, mais en fait, non, j'étais même pas paralysé, tu vois. Genre, j'ai eu le temps, j'ai pu me relever en fait de mon lit, j'ai pu m'asseoir et j'ai vu qu'il y avait ça en face de moi. Mais le truc, c'est que j'ai hurlé, j'ai crié, j'étais vraiment pas bien, tu vois. Et Ah, c'est vrai que d'accord. c'était chaud. Après, elle était devant, il y avait rien de. En y réfléchissant maintenant, tu vois, en fait, elle était pas agressive, il y avait pas de. Voilà, elle était pas là pour me faire peur ou quoi. Mais, Ouais. mais elle était C'est devant juste mon pas lit. normal, quoi. Voilà, et puis à l'époque, moi, t'as 8 ans ou 10 ans, tu sais pas ce qui t'arrive, quoi. En plus de ça, tu sais, une moindre histoire d'horreur, t'as peur. Mm. Tu regardes un film d'horreur, t'en reviens pas pendant 10 jours. Mais là, elle était devant mon lit, quoi. Et c'était clairement une silhouette de femme, ça c'est sûr à 100%, qui était devant le lit. Peut-être je sais pas, on dirait une vieille femme, tu vois, mais qui était devant le lit. En tout cas, j'ai bien flippé. Ok. Ah ouais. C'est marrant, ça me fait penser à peu près à ce que j'ai vu en ce moment, tiens. Ah ouais? Mais non. Ouais, sauf que moi, c'est partout. Ah. Ah. Et aléatoirement aussi. Ah, ça c'est chaud. Ça c'est très très chaud. Après, enfin, après moi j'ai pris beaucoup de recul là-dessus et je sais que en général, si ça te veut du mal, tu le sens.
tu vois. Ça te fait Ouais. beaucoup de mal et tout. Mais là, est-ce que c'est le cas? Non, en fait, je sais pas si vous connaissez les Watchers. En Les watch? gros, Non. c'est Ah! c'est des gens juste ils te regardent, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai Ouais, à peu près pareil, sauf qu'au d'accord. moment où je tourne la tête pour les regarder, ah pu, ils Ouais, sont plus là. ouais, ouais, mais tu ressens quand même qu'il y a. Ouais, bah en fait, c'est dans mon champ de vision, Oui, c'est juste oui. que c'est pas en face, tu vois, c'est Ouais, juste je vois. à droite, à gauche, un peu caché ou quoi. Et le pire, c'est que quand je regarde, c'est même pas comme si qu'il y avait, genre sur un mur, c'est pas comme si qu'il y avait une tache, Ouais, c'est qu'il y a rien, il y a vraiment que dalle. c'est chaud. Ouais, en vrai, c'est chaud aussi, hein. Ouais. Et Ouais, c'est que des trucs comme ça où depuis que je suis petit, j'ai ça, tu vois, genre. ouais, ouais. Oh, euh, putain. D'accord. Bah, de Bah, toute du coup, façon, j'ai pas d'histoire pour la prochaine fois. mais si, t'inquiète, tu développeras. Ou ça se trouve, il t'arrivera un truc entre-temps. Nice, j'espère pas. Vas-y, on lit la dernière histoire. Du coup, vas-y, je la lis. Je me réveille le 22 mars en 2016. Ma copine en pleure, mais elle était à fond dans les trucs et ésotérisme. Quoi? Ah oui, ok. Je la vois qu'elle pleure. Je lui dis ça va. Elle me dit, du coup, elle me dit juste de ne va pas à ta formation aujourd'hui. Oh, c'est chaud ça. Oh, c'est chaud ça. D'accord, je vois où tu vas en venir. J'y prête pas attention. Je vais pour m'apprêter, je me lave et tout, et je vois plus les documents que je devais prendre ma formation à Bruxelles, ok? À Bruxelles, pardon. Je les trouve pas et donc je cherche pendant 30 minutes, pas moyen de retrouver mes documents. Et la suite à l'épisode 2, les gars, dimanche prochain. Non, je rigole. On va attendre Bah qu'ils là, nous mettent pour la suite. l'instant, moi, je peux dire qu'elle te les a chourés, tu vois. Genre, vraiment, on n'y va pas. C'est mort. Les pressentiments Ouais. comme ça, des fois, c'est vrai que c'est chaud, hein. J'avoue que quand t'as des Hmm. pressentiments comme ça d'une personne qui te dit faut pas que tu y ailles, faut pas que tu. Donc je me dis, pas grave, je vais en retard, je go au train, en retard, et là, le train s'arrête. À haut l'alerte. À haut l'alerte, ok. Attentat terroriste, Bruxelles bloqué et tout. Donc je me démerde pour rentrer sur Mont. Et en rentrant, mon ex me dit j'ai bien fait d'avoir caché tes documents, je t'ai vu mourir dans mon rêve. Wow. Alors Ah là, ouais, ah ouais. non seulement elle t'a mis une claque, mais en plus de ça, tu nous as mis une claque. Donc là, Tu c'est vois. plus du tout du paranormal déjà, ça c'est chaud. Mais ta meuf, elle est voyante. Putain, c'est chaud. Les gens qui ont des visions comme ça, en vrai, c'est ouf. C'est ouf, c'est Ouais, ouf. franchement, c'est. En fait, c'est perturbant parce qu'en même temps, t'as pas vraiment Putain, Tu peux pas te j'avais dire, compris. ah ouais, non, vas-y, c'est bon. Tu vois, genre, Bah ouais, ouais, vas-y, c'est peut-être ça ou pas. ouais, Non, c'est juste, bah, c'est là. ouais, c'est ça. Faut vivre avec ça, tu vois. Genre, C'est- c'est comme, ça fait penser un peu au sentiment de déjà vu, tu vois. Ouais, 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 ce sentiment, il est exceptionnel aussi, hein. C'est des trucs où tu te Hmm. dis, tu sais pas comment, personne sait comment, Ouais, ouais. mais ça existe. Hmm. Et t'es en mode, bah, Moi, ok, je sais qu'il y a des bah, gens, ils ont des dons hein, comme ça, hein, pour voir des choses comme ça, avoir des visions dans les rêves. Ça, c'est un peu des dons en soi, parce que si mm, ils te mettent en garde et puis que tu n'y vas pas ce jour-là, par exemple, et que tu esquives quelque chose de hyper grave, eh ben, franchement, c'est ouais, c'est un don. Après, c'est sûr que c'est ouf quand même après, ce qui t'est arrivé, là. le truc qui peut être enfin, le truc, c'est que c'est un peu aléatoire et que c'est. Enfin, je sais pas, c'est des trucs. C'est. En fait, c'est compliqué, tu vois. Tu peux Hmm. pas vraiment prévoir, tu peux pas. Soit tu y crois, et dans ces cas-là, il y a des chances que ça soit pas le cas, mais que, Ouais. par exemple, dans ton cas de ta formation, bah, tu perds ta formation, ou qu'il Hmm. arrive des pépins après, ou soit tu y crois pas, et là, il t'arrive vraiment un truc où il t'arrive rien. Enfin, c'est de l'aléatoire. Ouais, c'est ça. Des fois, il peut avoir des trucs et on peut te dire un truc, mais il n'y a rien qui se passe, tu vois. Il paraîtrait que la vraie vie est plus réelle avec des drogues du style ayahuasca. Je vois même pas ce que c'est, ayahuasca. Non, mais elle savait quand un proche allait mourir, par exemple. Ah ouais, d'accord, ouais, non, mais là Non, c'est ça, chaud, c'est chaud. hein. Ouais, c'est En chaud fait, de c'est ouf. chaud d'avoir ce rapproche avec la mort Mm, parce que tu rencontres la personne, tu sais qu'elle va mourir. mm. Tu vas pas lui dire, ah ouais, je sais que tu vas mourir comme ça, comme ci, comme Après, le ça. pire, c'est... Ouais, Surtout que voilà, si c'est c'est ça, une quand tu sais proche. comment elle est morte, Tu c'est vois, chaud. Si tu sais qu'elle va imagine, mourir d'un c'est, accident de voiture, tu sais. imagine, c'est ta mère. Genre, Oh putain, arrête. Une fois, elle a fait une sieste, et... elle s'est réveillée, elle m'a dit, go au hôpital, ta grand-mère est morte. Mais non. Et c'était le cas, du coup? Oh, purée. Bah, à tous les coups, oui. C'était le cas. Une fois, elle a... Et tu vois, Ouais, c'est chaud. avoir ce rapprochement-là avec la mort, de ce côté-là,
je trouve ça comme une malédiction. En fait, c'est Hmm. une malédiction. Et 10 minutes après, j'avais un coup de fil de ma mère. Oh putain. Tu vois, c'est truc, c'est chaud. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, là c'est vraiment chaud, hein. En vrai, c'est chaud sa mère. Ok. Et que Mm. ma grand-mère était partie. Eh bah putain. Bah, j'espère qu'elle repose en paix. Oui, bien sûr, qu'elle repose en paix. Ben écoutez, hein, je pense que là en vrai, au niveau histoire, on en a. Putain, c'est Bon, chaud on là. en On a a parlé un quatre, peu hein. de tout, c'est cool. C'est Mm. cool en vrai, on a chacun raconté des trucs. Après, elle a une expérience proche de la mort. Ah oui, ok, ouais, aussi, donc ça joue, Ouais, hein, c'est les gens qui ont des peut-être ça a immersions. déclenché un Ouais, truc. ouais, ouais. Peut-être le fait qu'elle a eu cette expérience-là. Bon, je théorise, hein, mais peut-être qu'elle a toujours un lien par rapport à la mort, genre une partie d'elle, tu vois. Elle a failli mourir noyée enfant. Ah Ah ouais, ouais. Ouais, 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 ça ouais. Donc en c'est général, pas, les gens qui ont c'est une pas immersion fameux. comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Ça a un nom, hein. Les gens qui ont une. Mais ça me fait penser justement, ouais, je crois savoir ce que tu veux dire, c'est genre par exemple, t'es sur le bloc opératoire, ton cœur s'arrête de Ouais, battre, c'est ça. t'as le truc, genre comme si que t'allais au paradis et tout, Voilà, ou et en en fait, enfer, tu reviens. et d'un coup tu reviens. Ouais, Ouais. c'est. Je sais plus. Ça a un nom, hein. Ça a un nom, les gens qui Mm. ont ça. Comme la dernière fois, je m'étais réveillé avec le pressentiment que ma copine allait avoir un pépin. J'avais appelé sa mère et tout en harcelant, et au final, elle avait tapé la portière d'une voiture en scooter. Wow. Ah Ah, ouais. la Voilà, dépersonnalisation. expérience de mort imminente. Oui, 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 oui. Et la dépersonnalisation, je connais Voilà. pas. Ouais, ouais, non, mais je vois. Par contre, bah, en fait, Xatir, je pense qu'en fait, des fois, on a vraiment des gros pressentiments. On peut les avoir, hein. Mm. C'est vrai, hein. Moi, j'avais eu aussi un coup où je m'étais réveillé en sueur. Je savais qu'il allait arriver un truc. Et puis, c'est en fait, des fois, on peut l'avoir, je sais pas, comme si c'était un indice que. Attention, tu vois, attention. Après, il y a des C'est gens, vrai. ils l'ont souvent. Et nous, on peut peut-être l'avoir qu'une fois dans notre vie, tu vois. Ça peut dépendre aussi. Je pense qu'on a Mm. chacun des Mais choses, en mais c'est vrai, je ouf. pense que, mine de rien, l'être humain, il a des super pouvoirs de fou malade. Ouais, mais bien Genre, sûr, il y a des trucs qu'on n'exploite pas assez ou qui sont pas assez développés, tu vois. ouais, mais par exemple, tu vois, des trucs comme ça, moi, je sais que personnellement, j'ai le sentiment, c'est Sixième un genre de sens. sixième Ouais, sens, en ouais. mode, ouais, fais attention, mais tu sais pas, je fais pas, genre, c'est pas précis. Tu vois, c'est pas des Ouais. trucs genre, ouais, je sais qu'il va se passer un mauvais truc, tu vois, c'est juste, attention, peut-être qu'il va se passer un bon truc comme un mauvais truc, mais. Mhm. Ou des fois, j'ai des sentiments de déjà vu, genre, j'ai rêvé d'une scène, et ça s'est passé trait pour trait. Mais des Ah trucs ouais. insignifiants. Ouais, Donc c'est ouais, même je vois. pas. C'est même pas genre un truc où je peux me dire, ah ouais, ça m'aide et tout. C'est vraiment genre, je débarrasse la table par exemple et j'ai une discussion. Hmm. Et je sais exactement ce que la personne va dire, ce que je vais Ouais. dire, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, ça brise le truc parce que tu te dis, ah ouais, bah, je sais que tu vas dire ça, qu'il va se passer ça. Et c'est ce qui se passe. Hmm. Enfin, Ouais, je sais je pas. vois, je vois, je vois. Je trouve que des fois, on analyse des situations, on sait qu'il y a des situations dangereuses. Tu sais que la situation pue. Pourtant, j'y crois pas Hmm. trop à tout ça. Ouais, mais tu vois, même en n'y croyant pas trop, ce genre de choses, bah, Bah, moi, tu te dis, personnellement, je suis. putain, tu vois, ça te met un Hmm. peu même la puce à Bah l'oreille, ouais, quoi. En mode, bah ouais. ben, une fois que j'ai eu mon gamin avec mon ex. Non, mais c'est Moi, vrai que. j'attends la suite là. Ouais, moi aussi. Mais c'est vrai que, ouais, c'est incroyable. Je pense qu'on a. Ouais, on peut vraiment avoir des trucs de ouf. Bah ouais. Et puis. Enfin, ouais, même moi, personnellement, j'y crois pas à tout ça, tu vois, je suis athée. Moi, Ouais, je crois à la science, tu vois. ouais, ouais. Mais faut avouer quand même qu'il y a certains trucs Oui, c'est inexplicable, hein. que c'est pas explicable, tu vois, Hmm. c'est vraiment du paranormal. Tu vois que le gamin, des fois, il regarde ailleurs et il s'amusait alors qu'il y avait rien. Ah ouais, 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 je vois, je Ah vois. ouais, ça c'est badant, surtout quand il y a une histoire Hmm. avec un enfant, peu Ouais, importe ouais. l'infant, Ouais, bah ça, ça me tiens, fait Tu bader, moi. sais quoi, tu m'as donné une idée là. Faudra que je vous en parle de ça. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a ça avec son gosse. Ah, Ouais, c'est nice. grave chaud, hein. Justement, en Ouais, plus. Donc, tiens, tu tu sais quoi, je m'étonnes. vais le noter comme ça. J'y penserai pour la prochaine fois. Le prochain live. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, comme je vous ai dit, on fera un live sur deux, les petits gars. Mhm. Donc, la semaine prochaine, ce sera tranquille. On parlera un peu de tout comme d'habitude. Et semaine d'après, le 2, du coup, le 2 mars, on fera un live, cette fois-ci, de nouveau horreur. Mais moi, J'ai vu ça, mais Louis, j'ai tellement de une fois. question. Ok. J'ai Vas-y, une vas-y. question, et c'est par rapport à l'interface. Vas-y. Je me disais, Oui, on va faire une est-ce interface que. horreur. Oui, Voilà, oui, t'inquiète, j'y ai pensé justement. Et je me suis dit, ce sera beaucoup mieux pour les histoires horreur. Donc je vais, voilà. je vais m'en charger.
Je vais m'en charger, coach. Et d'ailleurs, je pense même que je vais prendre carrément mon interface que je prends pour les horreurs, là, tu sais, les soirées horreurs. Mm. Je pense Ouais, que je vais peut faire être ça. cool, Et puis je vais juste le réaménager de manière à juste radio libre. Puis voilà. Je pense que je vais Ok. faire ça. Un peu la flemme de Et j'ai tout une faire. question. Vas-y, dis-moi. Et ça, c'est vraiment la promo. Ok. Si par exemple on a loupé le live, est-ce Ouais. qu'il y a possible de retrouver la radio quelque part? Bien sûr, la radio, bien sûr. Donc toutes les rediffusions seront disponibles sur ma chaîne YouTube secondaire, d'accord? Donc c'est Ghoulish Game. Normalement, elle s'affiche de temps en temps dans le chat. Donc sinon, vous allez sur YouTube, vous tapez Ghoulish Game et ici vous retrouvez toutes mes rediffusions Twitch. Donc la radio libre en fait partie. Donc vous retrouverez bientôt celle de jeudi dernier parce qu'elle n'est encore pas apparue. Là, c'est celles de Outlast qui apparaissent en ce moment. Mais parce qu'il y a un petit décalage, bien sûr. C'est Twitch en premier et ensuite YouTube qui apparaît, tu vois. Donc normalement, semaine prochaine, on devra avoir la première rediffusion de la radio libre de la semaine dernière. Voilà. Ok. Voilà. Donc tu pourras bien sûr aller revoir tout ça, coach, si ça t'intéresse. Ou si tu veux envoyer des autres personnes dessus. En vrai, moi j'ai tout le temps été là pour les radios, donc c'est surtout pour. Oui, donc Pour les après, autres voilà. personnes. Oui. Moi, c'est l'ampoule quand il était petit. Ah ouais, non, mais là, c'est chaud. Genre, il se mettait à jouer tout seul et à rire, mais il y avait rien. Ouais, je vois. Oh, ça repousse l'envie d'avoir un enfant, c'est fou ça. Non, c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud. Oh putain, il m'a fait peur. C'est la musique. Allez, on décompresse. C'est marrant parce que moi, il n'y a rien du tout. Ah bah oui, tu vois. J'ai le live, je t'entends juste abondir sur les mains. Je t'entends, c'est Allez, on lâche les photos. Et ça me tue quand même, il continue hein. Pendant qu'il y a la musique. Allez, on lâche tout. Après, elle m'a dit, mon ex, c'est rien, c'est moi, j'étais Mais je là. me dis, imaginez Ah ouais, non, ça mais se là, transmet c'est chaud. d'enfants. Genre par exemple, vu que ta copine, vu que ton ex, je veux dire, je sais pas si c'est ton ex ou ta copine. Non, c'est son ex. Attends, vas-y. peut-être que j'ai. Son ex, Attends, son c'est ex. ton ex qui avait prédit des trucs? Oui, c'est ça, c'est son ex. Et bah si ton ex, elle avait ces trucs de prédisposition, etc., est-ce que ça s'est pas transmis à son enfant, mais d'une certaine manière? Ouais, peut-être. Hein. Peut-être, après ça, ouais, c'est vrai que c'est... Après, les enfants voient des choses qu'on ne voit pas nous. Hein. Mais bon. Non, parce qu'on dit pareil pour les animaux. Mais bon, on va pas débattre plus longtemps pour ce soir, d'accord, les gars. On va arrêter là. Je pense que de toute façon, on en a déjà bien fait. On se retrouvera, du coup, comme tous les jeudis soirs, de 20h à 21h30. Bon, là, on a un peu dérapé, mais bon, c'est pas grave. Après, on nous dit que les enfants voient plus de choses à skip. Mais oui, ça, c'est vrai. En tout cas, cool ce format, c'est clair. Franchement, c'est une très bonne idée. Ouais. C'est super, ça passe bien. Et puis, tout le monde peut parler un peu de tout, c'est cool. En tout cas, les gars, je vous souhaite une agréable soirée. Car ils sont innocents, c'est totalement ça. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci coach pour cette belle présentation. Parce que toi aussi, Merci. du coup, tu nous as présenté un super bon jeu qui, je t'avoue, m'a mis la main au portefeuille. Hein. Il est sympa ton jeu. Franchement, il est super cool. Donc, merci encore de l'avoir présenté. Bah franchement, Et puis, quand dès vous que je suis voulez, chaud, moi je suis là. On fera un petit live Vous dessus, pouvez je jouer. pense, un de ces quatre. Hein. Franchement, je te redirai tout ça sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, la team. On est nombreux et on continue à être nombreux. Et puis voilà, si vous avez des idées, si vous voulez venir sur les prochains lives, sur des radios, participer, tout ça, n'hésitez pas à remplir les questionnaires sur Discord. De toute façon, tout est dispo. Je vous souhaite, du coup, comme je vous l'ai dit, une agréable soirée. À demain. Oui, Bonne bien sûr, à soirée. demain. Et puis voilà. Bonne soirée, prenez soin de vous. Merci à toi encore, coach. Et puis merci à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous. Pas de soucis. Ciao! Salut.